j'ouvre la séance de ce conseil municipal du 26 janvier 2026 à la salle des fêtes de Chicheville. Le premier point, la nomination du secrétaire de séance. Et je propose Benoît Lejeune comme secrétaire de séance. Donc, pour Monsieur Lejeune comme secrétaire de séance, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour lui. Nous avons 3 pouvoirs. Pardon? 4 abstentions. Ah pardon, 4 abstentions. 3 pouvoirs pour ce conseil. Élise Brosse donne pouvoir à Alexandre Agence, Céline Roquet donne pouvoir à Éric Le Cellier, Patrice Cluse donne pouvoir à Coralie Arroyo. Vous avez tous reçu le PV de la séance précédente. Y a-t-il des remarques sur le PV de la séance précédente? Je le soumets donc à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour Élise. Deux. Je vous remercie. Les délibérations de la séance précédente. Donc, lors du dernier conseil, nous avons approuvé le procès-verbal du 24 novembre 2025. Nous avons créé 2 postes au niveau du personnel. Nous avons classé dans le domaine public des parcelles du Marais Natura 2000. Nous avons voté un avenant, le 2e, pour le contrat de territoire avec le département du Calvados. Nous avons également voté une décision modificative, la 5e de l'année 2025. Je vous fais passer. C'était donc Éric Le Cellier. C'était Éric Le Cellier. On va pouvoir débuter l'ordre du jour. En premier point, nous avons mis le régime indemnitaire sur la police municipale, mais suite au retour du centre de gestion, ici du CST, je vous propose de reporter ce point au prochain conseil municipal. Je vous explique pourquoi. On a, comme on doit le faire, saisi le centre de gestion, le comité social territorial, pour avoir l'avis sur le régime des indemnités. Les organisations du centre de gestion ont donné un avis favorable à la majorité, mais on a un syndicat qui a donné un avis défavorable. 2 syndicats qui ont donné des avis défavorables, notamment sur le RIFSEP. Et donc, soit on aurait pu voter aujourd'hui, soit on fait une nouvelle saisine du comité social territorial. Et avec Madame Renaud, on trouve ça plus logique de suivre une procédure. Et donc, on ressaisit le comité social territorial qui se tiendra mi-février. Et donc, on aura une réponse pour le prochain conseil municipal. Sur le RIFSEP, c'était quoi les critères qui sont posés? En fait, ils sont défavorables à la suspension de l'IFSE en cas de grave maladie ou de maladie longue durée. Donc ça, en fait, l'IFSE, c'est pour la police municipale. Sauf que le RIFSEP de l'ensemble des agents suspend en fait l'IFSE en cas de congé de grave maladie et de maladie longue durée. Donc si ce soir vous décidez de voter et d'aller d'aller vers les préconisations des syndicats, vous créez 2 régimes indemnitaires distincts pour des catégories d'agents. Et comme en début de mandat, on avait travaillé tous ensemble, je crois que c'était Isabelle qui était là. Voilà, on a fait quelque chose, un règlement pour tous les agents. On n'a pas envie de faire de différence entre 2 agents et les autres agents. Donc là, ça va être représenté en commission. C'est ça, oui. Vous revoyez vos éléments de RIFSEP? On représente la même chose. Il y aura le même avis et là, on pourra délibérer définitivement. On explique, en fait, on va expliquer aux syndicats qui ont voté contre que voilà, on a un régime qui s'applique à tous les agents et qu'on n'a pas envie de faire une exception pour 2 agents.
Après, ils l'entendent, ils ne l'entendent pas. Et nous, sur le RIF 7, Ça marche. aujourd'hui, sur les agents, à partir de combien de temps la maladie, ça vient impacter le variable? Alors c'est uniquement, en fait, c'est suspendu uniquement en cas de grave maladie ou maladie longue durée. Donc ce sont des cas très très particuliers. Grave maladie, on entend quoi? Donc, Ah, grave c'est la maladie durée, par rapport surtout. à la... Ça va être des cancers. des choses comme C'est ça. surtout la durée, c'est pas la maladie. Oui, c'est plus la durée que d'autres choses. Ouais, bien sûr. Ah oui, si on peut évaluer la gravité Ouais. d'une maladie. Donc je vous propose de reporter ce point au prochain conseil municipal. Le point suivant, on a décidé de le mettre en point plutôt qu'en questions diverses. La dernière fois, elle a été abordée assez rapidement, le projet de siège de la communauté de communes. Et nous considérons que ce point doit faire l'objet d'une information au public. Je vous fais un petit résumé de ce projet. Lors de la réunion du Conseil communautaire de Vallès-Dunes de décembre 2025, il a été proposé présenter deux scénarios pour la construction d'un nouveau siège administratif pour la communauté de communes. Donc le point de départ à préciser, c'est que l'ensemble des communes et je pense l'ensemble des conseillers communautaires ici qui représentent la commune de Moultes-Chérouville sont tous d'accord pour dire que les locaux actuels sont totalement inadaptés. Voilà. Et qu'il faut un nouveau siège pour la communauté de communes, pour que les agents puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Il y a une commission siège qui a été créée il y a maintenant 4 ans à la CDC et qui s'est réunie quelques fois. Et deux options ont été étudiées. La première option, c'était la construction d'un bâtiment neuf sur un terrain qui appartient à la communauté de communes, juste à côté de Dunéo, de la piscine. Et donc on avait un coût estimatif de 3,6 millions d'euros. Et l'usage était uniquement pour un siège administratif. Et au mois de décembre, on nous a reproposé le rachat et la réhabilitation du bâtiment Lormoto, qui est un bâtiment rond qui se trouve sur le long de la RD 613 sur la commune d'Argenches, dont le propriétaire actuel est la Schéma. Et le coût estimatif de l'achat du bâtiment plus des travaux est de 6 millions d'euros hors taxe. L'usage qui est présenté pour ce bâtiment, c'est à la fois un siège administratif, à la fois une école, l'école de musique, à la fois le RPE, anciennement RAM d'Argenches, un hémicycle et des salles de séminaires et de conférences, et des locaux destinés à la location pour des entreprises. Et donc c'est la différence de coût entre les deux projets qui explique qu'il y a une diversité des fonctions entre les deux options qui sont présentées. Sauf erreur, sans projet pour l'instant, s'il y a possibilité de mettre tout ça dans le bâtiment. Sans projet, enfin on a une étude, mais on n'a pas d'avant-projet sommaire. On a soulevé lors de la commission siège plusieurs points qui ont également été soulevés lors du conseil communautaire, notamment sur l'école de musique, dans la mesure où nous on a engagé une rénovation de l'ancienne maison des associations afin peut-être d'y installer l'école de musique avec la création, notamment d'une grande salle de musique. Aujourd'hui, on n'a pas de retour de la communauté de communes sur ce projet. On se questionnait sur le RPE, qui aujourd'hui est dans le centre-bourg d'Argences, et qu'il soit déplacé dans une zone industrielle. Et le point peut-être d'achoppement le plus important était la fonctionnalité pour les locaux destinés aux entreprises. Aujourd'hui, je pouvais juste prendre l'exemple de Moultes-Chérouville et plus précisément du secteur de Moultes, de la zone industrielle. On a aujourd'hui 4 entreprises, je ne vais pas dire importantes, mais qui nous sollicitent pour avoir les salles communales quand ils ont des réunions à faire. C'est Elba, Calypte, Foluti et Bonafini. Et donc, ils louent régulièrement soit cette salle, soit la salle des fêtes de Moultes pour les réunions. On se posait la question de savoir si on avait vraiment besoin d'un hémicycle et de locaux administratifs à destination des entreprises en même temps qu'un siège administratif. Voilà. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. Je dis juste qu'avant d'engager des travaux et une réflexion, ça s'étudie.
Je vais prendre notre exemple parce que je trouve que ce conseil municipal travaille plutôt bien. Quand on a un projet, on fait une commission, on étudie des scénarios, on étudie des avant-projets sommaires et on a toujours fait des demandes de subventions avant de lancer concrètement les projets pour être sûr d'avoir le financement derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour ce projet. C'est-à-dire que on va nous demander, parce que ce n'est pas définitif, d'acheter un terrain un terrain, le bâtiment qui se trouve dessus, à 2,5 millions d'euros, sans avoir fait d'études avant. Voilà. Et on considère qu'avant de lancer l'achat du terrain, il faudrait peut-être réfléchir à l'opportunité de ce qu'on va y mettre dedans. Et donc, on aurait aimé avoir, avant de se prononcer définitivement sur ce sujet, quelles sont les subventions qui sont envisagées, les taux de financement attendus, notamment, et un chiffrage des travaux, ici. Et un coût de fonctionnement. Et le coût de, oui, exact. Et le coût de fonctionnement du bâtiment. Et alors ça, c'était quelque chose peut-être de plus personnel, je vais dire peut-être plus mon avis. C'était qu'aujourd'hui, on annonce un projet à plus de 6 millions d'euros, minimum. Et je ne suis pas sûre que le contexte actuel soit au fait de dépenser autant d'argent pour ce type de bâtiment. Je ne sais pas si vous avez des remarques sur là-dessus. On peut peut-être rajouter que à 2 mois, même pas maintenant, enfin si on a voté à 2 mois de l'élection municipale, les conseillers communautaires vont être entièrement renouvelés et qu'on prend une décision très lourde pour le futur conseil communautaire. C'est ce que Madame de Gibon a dit en conseil communautaire. On avait déjà dit, nous, au conseil municipal aussi. Après, l'argument du président de la CDC, il l'a redit, hein, c'est de dire que, en fait, on n'achète que le bâtiment pour l'instant et qu'on pourra toujours revendre le bâtiment derrière. C'est un argument que j'entends, mais je le redis, je pense qu'on n'est pas contre ce projet-là. On demande juste à ce qu'il soit étudié et financé avant de le lancer. Et surtout, on n'est pas contre le siège. Ah mais non, mais ça personne. Je pense que personne n'est contre le fait d'avoir un siège pour la communauté de communes. Aujourd'hui, on a des agents qui travaillent sur 2 voire 3 sites différents. Ouais. Donc, c'est pas l'idéal pour eux. Et sur le financement, il y avait eu une présentation faite ou pas? Est-ce que ça alourdit l'impôt? Est-ce que c'est financé qu'une partie des dispositions de locaux? Et puis je voudrais surtout dire, on n'a pas la compétence sur le domaine-là. Donc c'est bien la CDC, il y a des élus qui sont représentés à la CDC. S'ils l'ont voté, il faut respecter. On est d'accord. C'est le choix d'une instance, vous êtes assez représenté aussi en volume. Donc on peut toujours en discuter, mais au bout d'un moment, c'est quoi le but de refaire quelque chose qui a été voté? Alors après, peut-être qu'il faut l'optimiser, vous avez raison, c'est un coût important. Mais surtout, est-ce que ça va alourdir les impôts? Qu'est-ce qui a été présenté? Alors, je réponds sur 2 choses. Sur le financement, il y a ce qui a été présenté en conseil communautaire et ce qui a été présenté lors de la commission siège. Et dans la commission siège, on a eu des gros débats sur les 2 sources de financement qui étaient la DETR et le contrat de territoire au niveau du département. La DETR, en fait, la communauté de communes table sur une DETR, mais dans la commission DETR, il y a des maires qui font partie de la commission siège qui étaient beaucoup plus sceptiques sur l'attribution de cette subvention, dans la mesure où aujourd'hui, la DETR, l'État ne finance plus ce type de projet. On est plus sur de la rénovation des écoles, plus tout ce qui est en lien avec le fonds vert et le développement durable, et donc les membres de la commission ont émis des sérieux doutes sur le financement par la DETR. Et pour le contrat de territoire, Madame Palu et Madame Renaud ont été à la réunion justement pour le contrat de territoire, et le département a émis les mêmes réserves sur le financement de ce projet via le contrat de territoire. Donc aujourd'hui, on n'a pas de subvention d'attribuer parce qu'on n'a pas de demande officielle. Et sur la deuxième partie de ta question, on n'a pas voté. En fait, aujourd'hui, on a pris une délibération qui dit qu'on va revoter pour acheter le terrain. La délibération qu'on a prise en décembre, elle a été rédigée de telle manière pour dire que c'est une intention de donner, et de toute manière, on n'avait pas l'avis des domaines
dans la délibération du mois de décembre, donc on n'aurait pas pu acter. Donc la CDC va devoir voter définitivement l'achat de ce bâtiment. Donc on est encore dans le projet qui se construit. Tout à fait. Ou pas. Donc, Non, mais ce qui, Sauf on qu'on va a ça va l'air être tout le monde présenté de- au ce qui laisse le temps, justement, c'est pour ça qu'on voulait mettre ça à l'ordre du jour, peut-être que les élus du bureau communautaire étudient le projet un peu plus sérieusement et dans le détail. Il faudrait des vrais chiffrages, quoi. Qu'on soit sûr. Des vrais, ils sont vrais mais solides. On a eu des chiffres, on a Solides eu... et qu'on soit engagés avec des subventions réelles et Et concrètes. ça sera le cas, la schéma va présenter le projet dans sa globalité. Je pense, et c'est des experts de... Et dans un premier temps, je pense que c'est le siège, et après les étapes d'après, c'est pas dans l'immédiat. Mhm. Sauf que c'est pas ce qui est présenté. C'est ce qu'il a dit au dernier, enfin, je pensais. Bah, nous, oui, Et on puis- voudrait bien un coût global, parce qu'on l'a vu pour la maison qui a été achetée dans l'agence pour la transformer En office de tourisme. en office de tourisme, où les budgets qui ont été présentés au départ ne sont pas du tout les mêmes que ceux à la fin, quoi. Donc, ce serait bien qu'on sache, parce que si on nous annonce 6 et qu'on arrive à 9, c'est quand même Voilà. pas tout à fait la même chose. Enfin, on nous annonce 6, on n'a pas vu clairement, comme tu dis, le détail annoncé. Maintenant, Alors, le pas chiffrage de la en schéma. conseil communautaire, mais dans la commission siège, le diaporama qui a été présenté, c'était une étude de préparation avec un coût hors taxe de 6,3 millions d'euros de travaux, hors taxe, Sur le même projet, sur le même projet. il a été survolé au dernier conseil communautaire. Ah bah ça, on est Rien d'accord. rien n'est arrêté. Ouais. Comme tu dis, on n'a pas voté l'acquisition du bien. C'est pour ça qu'il faut que ça s'étudie avant qu'on le vote définitivement. Le point suivant, nous avons des questions qui reviennent continuellement sur la structure AGVI. Pour faire un petit rappel, c'est un projet qui avait été débuté au précédent mandat. La commune disposait de 3 terrains le long de la rue Horry et le chemin des écuries. Un des terrains a été vendu à une structure AGVI pour l'ouverture d'une résidence senior. Aujourd'hui, le bâtiment est prêt à accueillir des personnes, mais il n'y a toujours pas d'agrément du département. Donc, aujourd'hui, on alerte un peu les pouvoirs publics et notamment le département, dont le refus est un petit peu difficile à comprendre dans la mesure où on a besoin de solutions d'hébergement pour les personnes âgées et notamment sur la commune. On a eu plusieurs personnes qui avaient postulé et donc qui ont été obligées de trouver d'autres solutions ailleurs. Voilà. Donc on interpelle de nouveau les autorités compétentes pour que le dossier puisse aboutir et ouvrir rapidement. On sait ce qu'il y a pour Alors, le département, l'argument du département, c'est de dire qu'il y a assez de place en maison de retraite dans le Calvados, donc on n'a pas besoin d'ouvrir de nouvelles structures. Oui, je sais, c'est pas une maison de retraite, mais voilà, de laquelle. Alors, ce ne sont pas les infos qu'on a, mais voilà, c'est. Je pense que Elle l'ouverture. est construite, c'est un peu dommage de le dire. Ah, ça aussi, Moi, j'ai vu un peu partout en France. Oui. C'est un- Ce qui est étonnant, c'est que il y a d'autres bâtiments qui sont ouverts en France, qui ont passé les points de blocage. Nous, on Les était départements restés. donnaient leur accord, ouais. On était resté sur le fait qu'AGVI avait saisi le ministère, mais on a un blocage du département. Après, je laisse à chacun le soin de considérer s'il y a assez de place d'accueil pour les personnes âgées dans le département. Et quels étaient vos échanges avec les dirigeants de AGVI au moment où ils ont déposé pour construire? Est-ce que vous avez vérifié la validité du dossier pour aboutir ou vous leur avez fait Alors, des SMS? j'ai envie de te dire que c'était Sylvain Roux. Donc Donc à l'époque, nous, on est arrivé au moment où on a signé la vente du terrain. En fait, tout ça, ça a été fait en amont. Ça a été fait en amont. Moi, je pense que le dossier, c'était plutôt un bon dossier. Ça fonctionne dans les autres départements. Ce qui a pénalisé, je vais être très honnête, c'est que quand il a fallu ouvrir, c'était en même temps que le scandale Orpea et tous les scandales qu'on a eus sur les maisons de retraite, notamment. Et je pense que les pouvoirs publics, et notamment le département du Calvados, a freiné un peu des cas de fer en disant on va peut-être étudier un peu la situation avant de voir si
si on ouvre ou pas. Aujourd'hui, voilà, on est 3 ans plus tard, ça va faire 3 ans que les bâtiments sont prêts, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et là, de degré d'information avec AGV, vous avez quoi aujourd'hui? Alors, ils nous ont sollicité dernièrement pour savoir si on avait un retour du département, mais nous, on a sollicité le département officiellement, on a relancé au moins 2 ou 3 fois, on n'a pas. La réponse est toujours la même, pas d'agrément, on ne donne pas d'agrément à ce type de structure. C'est un choix politique. Donc est-ce qu'il faudrait le modifier, le modèle? Alors, c'est toujours possible. Ils peuvent modifier le modèle pour faire un accueil, mais cela veut dire que les personnes n'auront pas les mêmes prestations et les mêmes niveaux de remboursement. Ce qui fait que ça va devenir une résidence pour personnes âgées riches qui pourront payer. C'est ça le problème. C'est le cas avec AGB, je pense que c'est les prestations, on le voit partout, on le voit à la télé. C'est les prestations proposées par AGB qui sont trop onéreuses. C'est pour ça que je pense que ça bloque au niveau du département. Ça ne bloque pas sur les autres départements, Ouais, c'est qui est étonnant. on est dans le même type de bâtiment que les Domitis, etc. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Là, on est en plus on n'est pas sur un EHPAD, on est sur un établissement de résidence senior. Donc, les prises en charge sont aussi en fonction des ressources, etc. Donc, c'est dommage de priver des gens de cette résidence. Voilà. Elle existe, il y a un bâtiment, ils sont prêts à démarrer. Voilà, c'est dommage, les autres départements ont accepté. Pourquoi nous, ça passe pas, quoi. Il y aura une raison, s'il y a besoin de place. Qu'on nous dise sincèrement et clairement. Coralie a encore sollicité un rendez-vous récemment. La réponse est toujours la même. Donc, nous, on veut bien, mais il faut qu'on nous explique. La réponse est la même. On a déjà répondu. Ouais, c'est ça. On ne vous rencontrera pas sur ce dossier. Et ils vous ont déjà répondu, ils vous ont dit les points bloquants? Ils discutent, Non, ces gens-là. ils disent juste Qu'est-ce qui non. bloque exactement? Il n'y a pas de dialogue. C'est pas un non, on ne verra pas. C'est quoi le détail? Ah, sur les points bloquants. Moi, à l'époque, c'était Béatrice Guillaume qui s'occupait de ça, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, et notamment, on était au conseil d'administration de l'EHPAD d'Argence toutes les deux. Elle m'a dit clairement, la raison officielle, c'est qu'il y a assez de place dans le Calvados en maison de retraite. On n'a pas besoin de plus de structures. C'est pas le même système que la maison de retraite. Je sais bien, Mais non, mais c'est la réponse qu'on te donne. On est d'accord. C'est bien d'accord. là où le bas blesse. C'est qu'on est sur un fonctionnement différent et les gens qui vont dans les résidences, c'est des gens qui iront peut-être ensuite en EHPAD. EHPAD. On connaît le cheminement. Sur quand il y a ce genre de prestations déjà en dehors de il y a d'autres. Ah oui, Ah oui. oui. Mais à AGV, quand ils décident des projets, Alors ils ça, ne par pas contre, comme ça. alors, à la louche. ça, par contre, c'est leur stratégie d'entreprise. Il faudrait qu'on sache en effet s'ils ont pris à tâche du département avant de lancer l'opération, l'achat de terrain, etc. Ça, malheureusement, nous, cette réponse, on ne l'a pas. Ça, dire oui, je suis d'accord. Avant de lancer un projet, on se renseigne, savoir si le département va suivre. Autorisation. Bien sûr. Ils avaient d'autres projets. Il y avait un projet à Saint-Sylvain, on en a parlé avec Régis Proto, parce qu'ils avaient une autre résidence sur Saint-Sylvain. Pour l'instant, c'est en stand-by aussi. Ils attendent de voir. En fait, ils attendent de voir si le projet de Montécheville ouvre. Si ça ouvre, il y aura d'autres projets. Ce qui est dommage, c'est d'avoir ce bâtiment tout neuf aujourd'hui et qui va dépérir parce que pas occupé, pas chauffé, pas Alors qu'il y a des utilisé. demandeurs. Alors qu'il y a de la demande. Après, c'est du domaine privé, après, ça ne coûte rien, C'est c'est vrai que dommage oui. que ça ne fonctionne pas. Mais c'est dommage d'avoir vendu un terrain pour Ah, pour un projet. C'est un revenu de combien, taxe foncière? Le bâtiment, c'est compliqué. Il faudrait que je te recalcule ça. Il me faudrait la surface du bâtiment. tu es rentabilié quand même annuellement. Ah ben en taxe foncière, oui, je pense. Il y a pas C'est de plusieurs milliers d'euros, ouais, Mm. je pense. Et le fait qu'ils ne sont pas loués alors, au niveau de la taxe taxe locale, ça devient quoi? La taxe d'habitation, anciennement. Ah non, mais la taxe d'habitation, je vais. Comme il n'est pas loué. Tu vas pour te faire mentir. Comme c'est pas La taxe résidence d'habitation, si vous voulez qu'on lance ce débat sur la taxe d'habitation, principale. Non, juste, il y a quelques années, on nous a supprimé la taxe d'habitation. Et comme l'État le fait toujours si bien, il a dit votre base de calcul, c'est le nombre d'habitants que vous aviez en 2017.
Donc la base de taxe d'habitation ne change pas. On est en 2026 et on touche toujours comme si on avait le nombre d'habitants de 2017. Et on touchera toujours comme si on avait le nombre d'habitants de 2017. Donc la compensation n'augmentera jamais. Donc on ne peut pas se fier dessus. Comme du coup, Ce qui est fort dommage. Comme c'est pas loin en résidence principale, il a payé cette taxe Non, parce que pour moi, ça rentre pas dans une résidence secondaire. C'est pas une résidence secondaire. C'est pas pareil. Ah ouais. Et accessoirement, la taxation sur les résidences secondaires, on avait fait la demande il y a maintenant 2 ans auprès de la préfecture en disant on avait quelques résidences secondaires, je pense, et en fait, on n'est pas dans une zone de tension. Donc la taxe sur les résidences secondaires, c'est Courseulles, c'est Deauville, c'est Trouville, mais c'est pas Montégibaud. On l'a pas dans notre camp. Non. J'enchaîne donc avec le point suivant à l'ordre du jour, la cession de la parcelle ZD 223 rue Clémenceau. Suite aux discussions qu'on avait eues dans un précédent conseil, nous avons recontacté Monsieur Baran, qui revient sur son offre et est d'accord pour confirmer le prix de cession de la parcelle à 60 000 €, mais il demande un geste à la commune de prendre en charge les frais de géomètre, qui s'élèvent à 2000, on ne l'a pas mis dans la notice, mais je crois que c'est 2300 €. Ah, d'où les questions. Non viabilisé, hein, c'est ça? Non viabilisé. Ouais. Et c'était combien? 700 ou 600? 70 000 €. Non, 60 000 €. surface. 60 000 €. Ah, Ah, 509 mètres carrés. La dernière fois, il avait demandé 45 000 €, c'est ça? On est allé le voir, on lui a dit, je lui ai dit ça ne passera pas en conseil. Ils ont dit 60 000. Il a dit bon, je maintiens, ça va être compliqué. Apparemment la banque le suit, mais il demande un geste sur les frais de géomètre. Les frais de géomètre. Moi, je vous propose de faire un geste sur les frais de géomètre. Mais quand dans l'année c'est marqué, cette demande vise donc à non pas à modifier le prix de vente, bah, finalement si, parce que... On fait cadeau de 57 500. Oui, indirectement, t'as raison. Mais c'est plus que 45 000. On est susceptible d'avoir d'autres demandes de ce type-là. C'est possible. Je te dirais qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a voté en conseil une régularisation parce qu'on avait fait cadeau des frais de géomètre à une agent qui avait acheté un bien sur la commune. Donc, il y a déjà des précédents, c'est pour ça que je le propose. On n'a pas d'autres acheteurs? Non, on a pas eu d'autres. Je soumets donc à votre vote la cession de la parcelle ZD 223 pour la somme de 60 000 €, les frais de géomètre à la charge de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, intégration de la voirie du lotissement Le Village dans le domaine public communal. Donc le lotissement Le Village qui se trouve à Chiche-Mobile a fait l'objet d'une procédure de rétrocession par acte notarié en date du 16 décembre dernier. Nous avons donc pu être propriétaires des parcelles qui constituent la rue des Couleurs à Chiche-Beauville, à savoir les parcelles 158 AC 136, 276, ZB 196, 197, 201, 206, 207 qui constituent la voirie du lotissement. Et donc, comme on l'a fait pour d'autres parcelles, on vous propose de les intégrer dans le domaine public communal et donc de les faire disparaître, ces parcelles-là. Avez-vous des questions? Il y a un rapport de visite justement par rapport à l'état de... Oui, en fait, on a le PV de réception des travaux qui a été fait et vu. Monsieur Buisson et Monsieur Caston ont fait le tour de lotissement. Il est disponible, ouais. Et oui, on doit l'avoir chez Jean-Louis. On a Jean-Louis qui l'envoie. Ça aurait été intéressant de le mettre avec la NES. Moi, je suis allé voir justement, ça me paraît bien. Très belle route. C'est juste l'éclairage, je suis allé de jour, donc il fonctionne. Oui, l'éclairage, ça y est, ça fonctionne. Non, celui-là fonctionnait, il était allumé toute la nuit. Maintenant, celui-là fonctionnait toute la nuit et maintenant, il est enfin calé sur les bonnes heures. Sur les bonnes heures, ici.
Eh bien, écoutez, je vous propose de voter pour l'intégration de la voirie du lotissement Le Village dans le domaine public communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue avec les rétrocessions. Le point suivant est sur la rétrocession du lotissement La Traverse. Donc, le lotissement de La Traverse est constitué de la rue Jean Cabu, dit Cabu, et de la rue Traversière, qui sont les voies internes. On envisage la rétrocession, on va donc vous proposer de la voter sous réserve, à savoir la mise en place de l'éclairage public qui doit intervenir le 15 février selon les dernières informations du SDEC et la réception des espaces verts mardi, demain, si je ne m'abuse. Avez-vous des questions? Oui. Quelle urgence de voter alors que ce n'est pas encore vérifié, que l'éclairage ne fonctionne pas? Apparemment, il y a également une maison qui n'est pas finie. Alors, donc ça peut amener des désagréments sur la voirie, le fait qu'il y ait encore des travaux. Alors oui, mais ça serait quand même pas au lotisseur de les subir s'il y avait des désagréments. Ça serait la personne qui construit. Oui, mais c'est pas la commune non plus. Non, mais si elle est donc construite... on va se donner du travail en plus. Non, si elle est construite dans 10 ans, on ne peut pas non plus laisser comme ça pendant 10 ans. Et puis on a Ouais, clairement... ce point-là, mais on va voter quelque chose qui va être vérifié le 15 février et demain pour les espaces verts. On l'a déjà fait. Enfin, c'est pas quelque chose. On l'a déjà fait, mais on a déjà dû rouspéter en disant que c'est pas normal. Ah, pour la rue Malala, je me souviens pas que vous ayez fait le même. Il faut faire une rétrocession quand c'est acté. C'est avec des suites, au cas où, si on n'accepte pas, finalement, quelle est l'urgence? Je suis contente de l'entendre parce que ça fait quand même 5 ans que je signe des parcelles de lotissement de moules qui n'ont jamais été rétrocédées. La rue des Acacias, la rue des Marronniers, la rue Pierre-Saint-Gall, là on va refaire une partie de la rue d'Ingouville. Mais on ne parle pas de ça, on parle de la traverse. À ce moment-là, on aurait dû attendre. La rue Abado, elle n'est toujours pas rétrocédée non plus. Et pourtant, on a récupéré les. Je parle de la traverse, La traverse, on a une demande des habitants. On a toutes les semaines des demandes des habitants qui nous disent quand est-ce que vous récupérez le lotissement. À un moment donné, on répond à la demande des habitants. On récupère le lotissement, on sait que l'éclairage va être mis en place et la réception. C'est ce que je dis. C'est qu'il faut récupérer le lotissement quand tout est fait, justement, mettre de la pression. Et tu peux attendre des années et ne pas intervenir. Par exemple, je vais être très simple. Aujourd'hui, le fameux chantier pour lequel on a fait un arrêté de péril qui a été revendu et dont la construction doit redémarrer au 1er mars. Si jamais il y a des papiers qui s'envolent, les services techniques ne peuvent pas aller les ramasser. Bah non, il n'appartient pas à la commune. On ne peut pas intervenir. Je ne peux pas aller sécuriser une voirie, je ne peux pas intervenir dans ce lotissement. Aujourd'hui, nous considérons qu'on a besoin, les services techniques ont besoin d'intervenir dans ces voies. Donc on les récupère. Sinon, tu laisses les habitants en disant, allez, les habitants, on va leur dire, allez voir votre lotisseur. Mais c'est le travail de la mairie de faire un domaine de pression lotisseur. Non mais accessoirement, comment ça se fait que l'éclairage ne marche pas? Ils sont installés depuis un certain temps. Parce que aujourd'hui, de toute façon, le SDEC ne mettra pas en service non plus tout le temps que c'est pas rétrocédé. Sauf s'il y a un accord avec le lotisseur. C'est complètement faux. N'importe quoi. Donc on n'a jamais... Donc là, il y a plein de lotissements, soi-disant, qui n'étaient pas rétrocédés. Malala, c'est le cas aujourd'hui. Malala, c'est pas rétrocédé. C'est pas rétrocédé, ils ont pas l'éclairage, mais ils se plaignent. Je comprends pas parce que tu te dis qu'il faut mettre la pression sur le lotisseur. Ah, qui c'est qui fait encore des bêtises avec la larme? Qui c'est qui rentre dans un bâtiment? Tu dis, on ne met pas la pression sur... Attendez, ça concilie plus. Non, donc, vous me dites, on met la pression sur le lotisseur, justement, on dit, on vote justement pour mettre la pression sur le lotisseur, et vous n'êtes pas content. C'est incompréhensible pour moi. Mais non, c'est aujourd'hui. L'inverse, quelque chose est l'inverse. On a l'impression on est cohérent, nous. C'est ce qui est pas toujours. Alors, normalement, le 15 janvier, l'éclairage de la traverse aurait dû arriver. Donc, on a eu monsieur Marie Dusdec qui sont intervenus avec l'électricien, ils sont tous venus sur place, sauf qu'il s'avère que le compteur Linky général qui a été installé n'est pas le bon. Donc, ils sont revenus remettre le compteur Linky général, et donc là, ils vont, normalement, le 15 février, ils auront l'éclairage. Peut-être qu'on peut le voter au prochain conseil. Alors, à ce moment-là, alors ne me demandez pas de mettre la pression sur les lotisseurs.
Parce que là, c'est du donnant-donnant. Entre 1 mois et 10 ans. Mais la rétrocession, ça, c'est justement je ce suis principe, d'accord. c'est que la commune récupère. Donc le lotisseur peut dire je m'en croise les bras, Non, mais la réserve. je m'en lave les mains. puis je Je, croise les ouais, bras. on n'est pas d'accord. Et Voilà. concernant, On n'est pas d'accord. je sais pas si on dit c'est 2 ou 3 Moi, je pense aux pavillons, habitants. Qui sont au niveau du plancher avec tous les grillages. C'est 2 pavillons. Où ça, pardon? Le On macro, traverse le petit Le macro. macro. là. Oui. On est d'accord. Alors du coup, les trottoirs, ils sont faits là, sur cette partie-là? Tout est fait. tout est fait. Oui, ils sont Tout est faits. fait. Tout est fait. Donc du coup, je pose la question, s'il est rétrocédé au niveau sécurité, on sait bien que si les enfants vont sur les C'est chantiers, pour ça qu'on a tous pris les un grillages partout, c'est comme dangereux. Thierry, C'est pour ça qu'on- on a pris un arrêté de péril. Ça fait déjà 2 ans. Mais aujourd'hui, ça ne change pas le problème. Hein. Le propriétaire du macro-lot, c'est pas le lotisseur. Hein. Demain, il se passe quelque chose. Ça n'empêche que le problème de sécurité ne sera pas de la responsabilité du lotisseur. Hein. Alors après, il y a un conseil syndical. Ah non. Lui, Ah non. non, ils n'ont pas créé un conseil syndical au Non. départ? Ben non. Un lotissement privé? Ah bah sinon, alors s'il y avait un conseil syndical, au moins les propriétaires pourraient Ah ouais. s'organiser et faire pression sur le lotisseur. Aujourd'hui, les propriétaires, ils appellent le lotisseur ou ils appellent la commune. Et alors je vais te dire, ils appellent qui? La commune. Donc, à un dans moment le- donné, dans le règlement du lotissement, Moi, j'ai des nouveaux habitants, je les écoute et on fait ce qu'il faut pour que le donc, lotissement dans le soit règlement du rétrocédé avec le lotissement, il n'y éclairage. avait pas l'obligation de créer un conseil syndical s'il restait Ah non, privé. C'est pas une obligation. Non, mais c'est quand même mieux pour la gestion. Ça fait. Autrement, c'est le lotisseur qui fait le rôle. J'ai envie de dire, Et puis, mais lui, je le comprends. Alors, il est pressé de le rétrocéder. Thierry, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais moi, en tant qu'élu, j'ai jamais vu de conseils syndicaux sur des lotissements. Je pense que ça Bah si, existait on va il y a le longtemps. monter, on Si, si. l'a, on Ouais, l'a. bah, il y a une vingtaine d'années. Non, c'était une obligation. Ouais. On l'avait. Ça fait C'est longtemps que c'est plus. en gestion. Imaginez que ça traîne 10 ans. Ouais. Il faut qu'il y ait une autorité du lotissement. Et du coup, je me dis, donc du coup, là, il y a un arrêté, mais si on le rétrocède, l'accès au chantier est libre ou on va le sécuriser nous? Non, mais la parcelle, elle est privée. Nous, Oui. la Non, mais parcelle où il y a le l'arrêté de trottoir, péril. c'est pas privé. Il y a tous les treillis dessus. Le trottoir, euh, devant le macro-lot, qui est en construction, il y a pas de trottoir. Il faut Donc qu'il on va attendre, même une fois rétrocédé, il va y avoir le... On reprend l'arrêté de péril. De toute manière. Mais de toute façon, Non, on mais a le eu le trottoir n'est terrain. pas Non, fait, mais là. vous inquiétez pas, le terrain, il a été revendu. Jean-Louis a eu le nouveau propriétaire et les travaux commencent au 1er mars. Ne vous inquiétez pas. Il y aura Donc, il y a rien il va d'urgent. sortir. Donc, on se mettra pas d'accord là-dessus. Je soumets donc à votre vote la rétrocession du lotissement La Traverse sous les conditions établies. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Là aussi, une rétrocession attendue, la rétrocession du lotissement Le Val des Cigognes. Il s'agit des rues Georges Picard, Émile Zola, Alfred Dreyfus, Marie-Hélène O'Neill et Georges Sand qui constituent les voies internes du lotissement Le Val des Cigognes. On envisage là aussi la rétrocession sous condition également. Il nous manque pour l'instant des barrières qui vont être installées cette semaine et les plantations qui vont être réalisées à partir du 15 février également ici. Et là, il y a l'éclairage. Même question. Oui, bah justement, Même exactement réponse. même Ouais. remarque, mais c'est étonnant, là, tu le dis discrètement, là il y a éclairage, donc ça n'a pas été rétrocédé, il y a l'éclairage. Parce que je sais bien, mais Ah oui, ça- oui, donc et on voit bien que ça n'a pas de tu- cause à effet. tu sais Bah, quoi C'est et bien la preuve qu'il y a pas de appelle cause à effet. Foncim et puis vois avec eux. Je pense que tu verras avec eux. Ils t'expliqueront pourquoi là ils ont fait l'éclairage. Ben oui, bah, Accessoirement- donc c'est bien la preuve qu'il y a pas de cause à Accessoirement, le effet. Val des Cigognes, je pense que ça fait plus de 10 ans que ce lotissement existe et la traverse, il vient de se Bah terminer. À un moment donné, il y a un problème de Et c'est- temporalité, mais c'est pareil. c'est il y pas a facile de se l'urgence, repérer sachant dans que- le temps. Hein, je peux comprendre, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, tout l'éclairage sera à refaire. Pourquoi Il n'a pas été changé, il n'a pas les nouveaux. Non, mais il est aux normes. L'éclairage du Val des Cigognes, il est aux normes. Il est sur l'ancien éclairage, il n'est pas à LED. Non, mais en fait, C'est le pas problème, c'est obligatoire pas, d'être à LED. c'est pas les LED qui Non, mais étaient la chaîne obligatoires. C'était le changement Ça va des la candélabres en rétrocéder, boule pardon. qui éclairaient vers le ciel. C'était ce type de candélabres-là qu'on avait obligation de changer. Là, ceux-là, on n'est pas obligé. Non mais c'est intéressant de s'y balader Donc- aussi dans ce lotissement. Oui. Il y a des barrières cassées, les nouilles sont dans un état déplorable. Il y a plein de choses, des barrières, des bâches déchirées. Enfin, c'est pareil, on va accepter une rétrocession et... Sur les espaces publics, il n'y a pas de bâche sur les espaces publics. C'est que des espaces privés, c'est que des propriétaires.
J'ai vu des bâches. Bah, après, on peut aller voir chaque propriétaire, mais ils vont nous dire vous êtes sur ma parcelle, je parle je de fais ce ce qu'il y que a je veux. de public, Sur évidemment. les barrières. Et Le les public, barrières, Il y a du C'est parquet. dans un état. Il y a une tranche de part et d'autre. on a voté déjà la rétrocession. Ça a été rétrocédé à l'instant. Oui, on l'a voté. Alors, on n'a pas signé définitivement chez la notaire, mais on a voté ensemble. Et je crois que vous avez voté d'ailleurs pour cette partie. Petite info, les vaches, c'est sur les nous, donc c'est pas privé. C'est pas privé. Il n'y a pas de vache dans les nous. Non. Sur les nous, il n'y a pas de vache. Faut aller Donc, voir. je soumets également à votre vote la rétrocession du Val des Cigognes sous réserve. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Je vous remercie. Le point suivant. La rénovation énergétique de l'école maternelle Lucien Saint-Gall, le lancement de la consultation. Donc, comme vous le savez, on a engagé en partenariat avec le SDEC et le programme Progrès une réflexion sur la rénovation énergétique des bâtiments de l'école Lucien Saint-Gall. Et le projet a été phasé en raison du coût élevé. On avait donc décidé de donner la priorité au bâtiment de l'école maternelle de Lucien Saint-Gall, qui a été identifié par le SDEC comme le bâtiment prioritaire pour le potentiel d'amélioration énergétique. Donc les travaux envisagés sont des travaux d'isolation extérieure, l'isolation des planchers hauts, le changement des menuiseries, la mise en place d'une pompe à chaleur, le changement de ventilation, le changement d'éclairage pour un passage LED, la mise en place d'équipements destinés au confort thermique d'été, store et brise-soleil, ce qui est obligatoire, pour un montant estimé de 340 000 €. Afin d'accompagner financièrement le projet, la commune a mobilisé plusieurs dispositifs de subvention. Nous avons donc été notifiés de la DETR pour 93 496,72 € et l'appel à progrès étape 4 du SDEC pour 100 000 €, ce qui fait un total de 193 496,72 € de subvention. Nous attendons toujours les financements complémentaires, à savoir le dispositif acté et le fonds vert. Pour pouvoir avancer, on vous propose ce soir d'autoriser la consultation des entreprises pour les travaux de rénovation énergétique de l'école maternelle Lucien Saint-Gall. Avez-vous des questions là-dessus? Alors, le montant, il est quand même assez élevé, 340 000 hors taxes. Le type de la consultation, il va être sur quel modèle? C'est là que vous nous dites nous autorise à consulter les entreprises. Ça va faire comment? 3 devis Non, ce montant, c'est appel d'offres. Appel d'offres. C'est obligatoire. Si c'est pas marqué le type de lancement. Je soumets donc à votre vote Ici, on a le montant des aides. Je soumets donc à votre vote le lancement de la consultation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, lancement de consultation également pour la vidéosurveillance. Donc, afin de renforcer la sécurité sur le territoire communal et de prévenir les actes de délinquance, la commune envisage la mise en place d'un système de vidéoprotection. Le montant estimé est de 136 815 €. Nous avons fait plusieurs demandes de subventions auprès du FIPD et au titre des amendes de police. Et il est proposé ce soir d'autoriser la consultation pour la fourniture et l'installation de caméras de vidéosurveillance. Avez-vous des questions? Pas plus de détails sur le nombre de caméras. 8 caméras aux entrées de ville, au rond-point de l'Envol sur la rue Horry, au P12, à la fin de la rue Pierre-Saint-Gall, à l'entrée de Chicheboville, côté Bélambreville, à la Chapelle et au niveau de la gare. Je crois que je vous ai tout. Ouais. C'est à la demande de la gendarmerie. Ouais. Oui, Pourquoi ces informations n'ont pas été mises dans la note explicative? Les emplacements. on l'a déjà Parce discuté, qu'on on l'a l'a déjà dit. On les avait déjà mis dans un précédent. Oui, mais là, vu qu'on vote. Et les documents avaient déjà été transmis. Il n'y en a pas aujourd'hui. Non, on a. Alors, on a des caméras sur les bâtiments
mais pas sur les voiries. Sur les bâtiments, chez vous, À Chicheboville, il n'y en a pas de. On a à l'école. Il y en a 1, 2, 3 à l'école de Chicheboville en extérieur. Et sinon, vous avez les petites caméras intérieures ici, là, pour la salle des fêtes et la mairie. Vous avez des tests sur les enregistrements et tout? Comment ça se passe? Alors, logiquement, on travaille avec la gendarmerie, RGPD, et donc personne n'a le droit de voir les images à part les gendarmes. Donc, même Sur réquisition. là aujourd'hui, même moi, je n'ai pas le droit de voir les images seule. C'est réglementé. Voilà, c'est forcément dans le cadre d'une la gendarmerie, commission. Et sur réquisition, forcément. Donc, dans le dossier de consultation, c'est noté comme quoi c'est sécurisé. C'est le SDEC qui nous a aidé qui nous a fait le prêt de vie et qui nous a aidé à. Et l'archivage des vidéos des dégradations? Normalement, c'est. Ça va remonter à la mairie, normalement. Oui, mais le stockage, combien de temps? Le stockage, je crois que c'est 3 mois. Alors, si je me base sur argent, c'est 3 mois. Et après, c'est. Mais donc sur un stockage complètement sécurisé? Ouais. Et le montant de subvention, il peut s'évaluer à combien là? Je vais dire 50%. Ouais, c'est ce qu'on tablait. On tablait sur 50% pour le FIPD. Et en fait, les amendes de police, au début, on était parti sur le contrat de territoire et le département nous a dit qu'il finançait à hauteur, je pense, maximum de 30%. Au max, on pourrait avoir 30% pour les amendes de police. Donc, on peut espérer. De 80%. toute façon, on peut pas aller au-delà de 80% de demande de subvention. Et l'installation des caméras sera faite par une entreprise professionnelle? Alors, c'est l'entreprise qui a le marché. Qui a le marché, qui installe tout. C'est pas nos agents qui installent. Parce que jusque-là, il y a quand même eu des agents pour installer des caméras. Alors, sur nos bâtiments, oui. Donc tout ça, Après- ce ne sera pas en réseau, ce sera pas en... Alors, c'est deux systèmes totalement différents. Et vous avez dit combien les frais de fonctionnement annuels? 2000, non? Ah, sur l'électricité? Non, le coût global de fonctionnement, le contrôle, c'est 1800 €, comme ça? Non, on avait dit plus que ça la dernière fois. Ouais. Pour moi, on avait dit Ouais, plus. c'est le contrat de maintenance C'est une estimation. Hein. et qui vient régler les angles et tout, c'est du coup, ça peut filmer. Je sais pas si on l'a dans le truc Ça du peut pas SDEC. filmer Je suis pas sûre. l'intérieur du véhicule. Moi, j'étais partie sur 3 à 4 000. J'avais pris. Mais c'était mis à un moment. Ah non, pardon. Voilà. 823. Ça me paraît pas beaucoup. 823 à 50 pour 15 caméras. L'estimation du Hors SDEC. consommation électrique. 55 € par caméra et pas. Mais ça me paraît peu. Confirmé sur le Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pardon, Les images sont conservées sur quel support? sur un serveur sécurisé. D'accord. Auquel personne de la mairie n'a accès. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a que les gendarmes qui ont accès. Et dans la longue liste des positions, l'endroit où tu as parlé de la caméra, comment le choix a été fait? C'est les gendarmes qui nous ont dit. C'est les gendarmes qui Ouais. nous ont dit tel Ouais. endroit. Ouais. Ces endroits-là, ouais. C'est pour compléter celle qu'il y a déjà sur Argence aussi. Pourquoi forcément les entrées de communes? Là, tu disais entrée de Alors. Chicheboville côté Bélangreville. C'est quoi? C'est pour les tests? En fait, C'est les points de passage. ils suivent. Je vais te donner 2 exemples. Par exemple, il y a eu une histoire de meurtre sur Argence il y a 2 ans et demi maintenant, et donc ils suivent la voiture, et en fait ils la suivent, ils la perdent au rond-point de l'Envol, et ils la récupèrent avec les caméras de Cagny. Et donc ils disent en fait les gens qui s'échappent prennent pas forcément les petites routes, contrairement à ce qu'on pense, et donc ils prennent les départementales. Donc c'est important que sur chaque départementale, sur les points d'entrée, on est. Et l'autre exemple, il est plus récent, il date de jeudi soir, vendredi soir. On a eu plusieurs dégradations, on peut en parler maintenant parce que Thierry l'avait posé en questions diverses, mais on peut en parler maintenant. On a eu beaucoup de dégradations dans la nuit de jeudi à vendredi, où en fait on a un homme qui part d'Argence et avec un caillou qui s'est amusé à défoncer le gymnase d'Argence, après, et c'est là où on le perd. Mais après, il est arrivé à Moult, il a défoncé les portes et les fenêtres de la salle des fêtes de Moult, le local des Vikings et le clubhouse du Mion 77. Encore une fois. Et le problème, c'est que j'ai pas de caméra pour voir où est-ce qu'il part. Donc, potentiellement, avec des caméras, on pourrait. Je dis pas que c'est à chaque coup, hein, mais ça serait possible. Pour la gendarmerie, c'est de savoir s'il est local ou s'il est extérieur. Ça leur permet déjà de cibler.
Oui. Si c'est une Ouais, personne. parce que j'allais dire justement, est-ce que c'est en rapport avec les dégradations qu'on peut avoir sur la commune ou... Bah, je pense qu'on en aurait. Je sais pas, j'allais dire on en aurait moins. Je sais pas si on en aurait moins parce que là, On a moins d'identifier les personnes. quand t'as un fou qui arrive et qui décide de taper tous les monuments, tous les bâtiments communaux, je pense qu'il s'en moque d'être filmé. Et puis à Argence, il doit bien se douter qu'il était filmé à Argence. Mais au moins, tu peux plus facilement l'identifier. Parce que sur les dégradations, on en avait eu sur les 10 city-stades. J'aurais tendance à dire pourquoi pas mettre sur les city-stades. On en a. Parce que sur l'école de Chicheboville, tu as une caméra qui filme le city-stade de Chibo et sur le Lucien Saint-Gall, tu en as une qui filme le city-stade également. Donc ça, c'est déjà cool. C'est vrai que On n'en a pas au stade de foot, excuse-moi. On en a sur la salle multi-raquette. Alors maintenant, on en a une au stade de foot qui a été mise en place suite, pas à ce dégradation-là, mais aux précédents tentatives de cambriolage du clubhouse du foot, on avait missionné les services techniques qui avaient installé une caméra. Et donc je pense que Là, pour le coup, le dernier, il a été filmé. Deux en place. non, parce qu'elle n'était pas encore officielle. Les gars les ont installés, mais pas raccordés. Donc non, malheureusement, elle n'était pas en place. C'était jeudi dernier de Oui, oui, jeudi à vendredi. Du coup, elle a été filmée. Non, parce qu'elles n'étaient pas Elles raccordées. n'étaient pas encore en Elles service. n'étaient pas encore raccordées. Ils l'ont mise lundi. J'ai eu la photo lundi et donc le raccordement lundi de la semaine dernière, ils ont mis la caméra, le raccordement n'était pas fait et c'était jeudi. Pas Ah non. dissuasif, peut-être d'avoir une caméra. Non, mais non, c'est pour ça que je dis pas que ça va réduire le nombre d'actes de délinquance, mais ça permet d'identifier. Mais donc toutes ces Ça caméras, permet en termes de d'arrêter sécurité éventuellement de des faire images, payer. elles sont reflétées au Comment numérique. Là aujourd'hui, elles sont pareilles, il n'y a que les gendarmes. Moi, j'ai même pas le droit, même moi, j'ai pas le droit de les et de voir. faire Elles sont payer la stockées sur le casse. serveur sécurisé. Et il n'y a que les gendarmes qui viennent, ou la police municipale, sur réquisition de la gendarmerie aussi. Donc pour faire simple, les caméras entrée et sortie de commune sont régies, comme on a dit, avec le contrat là, et la gendarmerie vous a aidé pour... Par contre, toutes les caméras en intérieur, sur commune ou les locaux, là par contre c'est vous qui régissez le bloc et Non, c'est sur un serveur aussi. C'est sur un serveur C'est sur un sécurisé. serveur aussi. Mais Pourquoi est-ce que c'est les services techniques qui ont installé la caméra après du foot? Bah, parce que C'est ça pas une nous entreprise. C'est un coûte bâtiment. moins c'est un cher. bâtiment public. Ça nous coûte moins cher et c'est un Question bâtiment de public. coût. C'est parce que ça nous coûte moins cher. Et puis sur le bâtiment public. On a en C'est interne, pas la on même a en réglementation. interne des personnes qui sont capables de le faire. Mais c'est pas homologué. Oui, Oui, mais de l'agence du coup, voilà, assermentée. On a un On agent a un agent qui est qui est Il y a une assermenté. défaillance de la caméra, c'est pas homologué si c'est des... Si, parce qu'il est assermenté. Ah, Bon, là, après, le peu que j'ai vu... C'est pas les travaux- mêmes règles entre les la travaux voie sont publique et les bâtiments publics. Et alors, clairement, alors, je vais vous dire, pour être honnête, dans l'absolu, on aurait pu demander à nos agents d'installer les caméras aux entrées de communes. Sauf que ça demande une technicité avec une nacelle. Et je pense voilà. Et puis, Quelque il chose faut travailler en Wi-Fi. Ouais. Celles qui vont être à l'entrée de ville, elles vont travailler en Wi-Fi, alors que les autres, là, on les caméras. Je dois filmer les Oui. problématiques. Et accessoirement, c'est mis sur les candélabres qui appartiennent aux SDEC. Donc si on veut Sur les caméras... l'idée de remettre des poteaux partout pour mettre des caméras, Le petit reproche que j'aurais à faire, c'est que... attendez, vous avez deux questions en même temps. Thierry, Je voulais juste finir sur les caméras. Ils ont bien travaillé, les gars, au service technique. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est la personne qui leur a dit de les poser comme ça. Les câbles sont à peine 2 C'est mètres. c'est réparé. Non, mais ça veut dire que quelqu'un peut couper le câble. Non, non, ça y est, juste c'est sur le changé. main. C'est changé. C'est beaucoup trop bas. Ou alors, il faut mécaniser. On a mis de la gaine. le câblage. On a mis de la gaine métallique pour ne pas pouvoir les couper. et le retour enfin la question que tu posais sur la sécurisation, les services techniques, à chaque fois qu'il y a un cambriolage, Christophe Frasca, il y va, il sécurise derrière. Malheureusement, on peut difficilement empêcher les gens de venir Donc là, cambrioler. sur ce que tu dis, la personne qui a dégradé jeudi dans la nuit, là, Ouais. il part d'Argence, Ouais. Ouais. il a filmé, il était à pied, il est seul. Ouais. Ouais. Et, Il prend un caillou. Il prend un caillou, il jette. Et tant que ça n'a pas cassé, il continue. Il a de la force. et là, on voit Ah si bah c'est on voit si c'est un jeune ou pas. Non, les- Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Là, C'est un homme, là, je te dis ce que nous Ils ont décrivent. Je te dis ce que nous ont dit les policiers municipaux à la gendarmerie, mais on n'a pas vu les images, donc. Donc on aura deux types de serveurs, alors un pour les caméras, on aura deux types de serveurs en fait, Oui. pour les caméras Oui. intra commune et extra aux abords de... C'est ça. Et ce sera traité de la même manière avec la gendarmerie? Tout à fait.
C'est une obligation. Pas d'autres questions. Je soumets donc à votre vote pour le lancement de la consultation pour la vidéosurveillance. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. Je vous remercie. Le point suivant, c'était la question diverse que nous n'avons pas pu traiter, Pascal Rigordélé, la dernière fois, sur le projet Artemis. On voulait faire un point d'étape. Notamment, c'était à la suite de l'article paru concernant la décision du tribunal administratif de Caen relative au permis de construire du projet Artemis. Nous souhaitions apporter des précisions indispensables afin de replacer le dossier dans son cadre juridique et territorial réel. Donc, il convient tout d'abord de rappeler que la décision qui a été rendue le 17 décembre 2025 ne constitue ni une annulation définitive des permis, ni une remise en cause du projet sur le fond. Il s'agit d'une mesure provisoire de suspension prise dans le cadre d'une procédure en référé, dans l'attente d'un jugement ultérieur sur la légalité du dossier. Cette nuance est essentielle. Et le cœur du débat porte aujourd'hui sur un mécanisme juridique que nous devons expliquer aujourd'hui, qui s'appelle le sursis à statuer. Le sursis à statuer, c'est une action qui permet à un maire, lorsqu'un nouveau document d'urbanisme est en cours d'élaboration, ce qui est le cas actuellement pour le PLUI, de différer temporairement l'instruction d'un projet. Il est important de rappeler que ce dispositif n'est en aucun cas une obligation légale, mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité municipale. Au moment de l'instruction du projet Artemis, le seul document juridiquement opposable est le plus de moult qui autorise explicitement la constructibilité des terrains concernés. Le futur PLUI de Vallès-Dunes, actuellement en cours d'élaboration, prévoit en revanche un reclassement de ces hectares en zone agricole. Toutefois, tant que ce document n'est pas définitivement approuvé, il ne peut pas servir de base juridique pour refuser un projet conforme au règlement existant. En droit, une collectivité, la commune, ne peut pas appliquer de manière anticipée un document qui n'est pas encore entré en vigueur. La municipalité a donc agi en conformité avec la réglementation en vigueur et dans le respect du principe de sécurité juridique. Par ailleurs, contrairement à certaines affirmations, le projet Artemis n'a rien d'un projet improvisé. Il a franchi l'ensemble des étapes réglementaires requises depuis maintenant 2018. Les procédures d'urbanisme, les études environnementales, les consultations administratives et l'avis des services de l'État. Ces derniers ont d'ailleurs validé le volet environnemental du projet, reconnaissant son caractère structuré et respectueux des normes environnementales. Le projet intègre des principes de densification raisonnée, de gestion des eaux, de préservation des espaces verts et de mobilité douce, s'inscrivant pleinement dans une logique de développement durable selon le cahier des charges qui avait été établi par l'ensemble des membres du conseil municipal. Au-delà de ce dossier précis, et je pense qu'on en reparlera sur un des points suivants, la commune souhaite alerter sur un enjeu majeur, la réduction drastique des surfaces constructibles imposées par le futur PLUI. Moult Chicheville se voit retirer aujourd'hui une part importante de ses capacités de développement, alors même qu'elle assume depuis plusieurs années un rôle moteur en matière de logement, d'équipement et de services. Ce n'est pas tant le projet en lui-même qui pose difficulté que la volonté de priver la commune de ses droits à construire, pourtant prévu par son PLU actuel. Voilà. Afin d'être totalement transparent sur ce dossier, nous vous informons qu'une médiation avec la communauté de communes Vallès-Dunes a eu lieu en présence du promoteur, de son avocat, de Madame Renaud, de Madame Palu, de moi-même, de l'avocat de la commune, de l'avocat de la communauté de communes, du président de la communauté de communes, du vice-président en charge de l'urbanisme de la communauté de communes et de la DGS, où nous nous étions mis d'accord pour conserver les 2 premiers PA et retirer les 3 suivants afin de sécuriser le projet. C'est la médiation qui avait été acceptée. Et M. Pesquerel s'était engagé à contacter le préfet le soir même pour mettre un terme à la procédure. Il s'avère que M. Pesquerel n'a jamais saisi le préfet afin d'évoquer la médiation, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Et donc, comme cette situation crée une rupture manifeste de confiance dans le processus engagé, nous avons donc choisi de continuer la procédure sur le fond,
en attendant de voir si le PLUI sera validé ou non. Avez-vous des questions? Comme tu l'as très bien dit, tu avais la Merci. capacité à faire le sursis à statuer. Oui. Alors pourquoi tu essaies de passer les PA en force en pleine Je passe pas les PA en force. Les PA ont passé toutes les étapes. Je ne suis Un pas peu à l'anglaise, obligée de ouais. faire. Ah, mais Tu sais c'est qu'il y a un un choix. PLUI qui est déjà arrêté. C'est un choix. Non, Il ah, reste- non, il est il n'est pas arrêté. non. Justement. L'enquête publique n'a même pas encore eu lieu. L'enquête publique commence aujourd'hui, donc tu peux pas dire qu'il est arrêté. C'est impossible. Vous savez très bien qu'il est en procédure. De les déposer comme ça, Et- alors on vous demande de le retirer, vous tirez pas, on arrive au TA en référé. Alors. Bon, du coup, c'est la justice, et puis on fait les placards de tous les journaux. Je pense qu'on n'a pas besoin Je vais de te ça. donner, Vous je auriez vais te pu- donner un contre-exemple pour te montrer ce qui s'est passé pas très loin de chez nous. Un promoteur dépose un projet de lotissement sur Saint-Gall, Suisse normande. Il prend en compte le PLUI. Donc le PLUI, je vous dis, dans le cadre du PLUI, il n'y a pas de souci à statuer parce que les terrains étaient en agricole, ils passent en constructif dans le cadre du PLUI et le permis d'aménager est accordé. Donc le promoteur dit j'ai mon permis d'aménager accordé, comme le PLUI va passer, j'aurai mon lotissement. Le PLUI de Saint-Gall, Suisse normande est attaqué pour des raisons d'inégalité entre communes, ce qui est exactement le même cas que nous, et le PLUI de Saint-Gall, Suisse normande tombe. Donc le promoteur se retrouve avec un permis d'aménager, mais des terrains qui sont passés en zone agricole, avec aucun permis de construire qui sera validé. Aujourd'hui, tant que l'État n'aura pas réglé ce que j'appelle un flou juridique sur le sursis à statuer et la temporalité entre le moment où le PLUI est décidé et le moment où il est appliqué, vous aurez ce type de procédure sur plein de projets. Et on n'est pas les seuls à avoir ce type de Là, procédure. tu commences à nous dire, on va discuter avec les représentants de la CDC. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je dis Une on a médiation, discuté. on a discuté. Une médiation et des On a, avocats, c'est un non, peu non, on juridique. a essayé de discuter avec la médiation, elle a CDC, on était plusieurs à y être, on s'était mis d'accord sur quelque chose. Voilà. Donc c'est une médiation. Ouais. C'est une médiation qui est Pourquoi entamée. aujourd'hui on ne retire pas les trois autres et on arrête les Parce procédures parce qu'à un moment donné, tu avais un engagement d'arrêter la procédure n'est pas arrêtée. À un moment donné, il y a un engagement qui est pris. Quand on te dit, écoute, on est d'accord, on se met d'accord, j'appelle le préfet ce soir et comme ça on arrête tout et qu'il ne se passe rien derrière, excuse-moi, j'ai pas la confiance. Tu ne peux pas enlever avant d'avoir. Ah non. Oui, Ah non. Ah oui. Parce que tu sais, c'est un moyen de dire, bah, vous enlevez tout, vous avez perdu et au final, vous n'avez rien du tout. Donc à un moment donné, c'est du donnant-donnant quand tu fais une médiation. On a chacun pris des engagements. Si au départ, il y en a un qui ne tient pas son engagement, je ne vois pas pourquoi on le tiendrait derrière. Si on est d'accord pour deux, Oui. on n'en retire que trois. Ben oui. Et ben, Ouais, bon, Oui, après, si mais ils donnent leur t'es même engagement, pas ils sûr. donnent même pas, donc, Non, mais on parle de médiation, alors que ça, si ça avait été discuté en amont. Mais on l'a Je- déjà discuté en amont. On l'a fait, On l'a déjà. Je veux juste finir. Ouais. Donc je me souviens au vote du PLUI à la CDC, Mhm. où je me suis opposé du fait que vous étiez justement mis de côté. J'étais intervenu en disant, parce que même dans cette réunion-là, vous commenciez, le vice-président chargé de l'urbanisme a découvert des propositions que vous lui faisiez. Donc il y avait une médiation qui était en train, enfin une discussion qui était en train de se faire pendant la réunion elle-même. Donc j'étais intervenu en disant, Ah oui. mais regardez, vous n'avez pas réussi à vous entendre. D'ailleurs, le vice-président de la CDC avait dit, bah oui, vous venez pas aux réunions. Pour rappel, hein, juste Ouais, ce il a tout. petit souvenir. Ouais. Et du coup, il a été fait, il a été voté, ce PLUI. On a voté contre, mais toujours, il faut Mais discuter avant. C'est tu ce que sais que j'avais si dit, c'est t'étais ce qu'il venu faut à- faire à- on parle à- de médiation après les faits. Si tu étais venu à plus qu'une réunion urbanisme en 6 ans de mandat, je pense que tu aurais été au courant du projet parce qu'on en a parlé plusieurs Mais une fois. commission urbanisme d'où, dis-moi? De la commune, on en a Ah, la parlé à la commune, oui, bah oui. En journée, tu sais très bien. Non. Les Ah, si, dernières, si. on les a fait en Quand il y a eu soirée. Bref. des On va pas commissions revenir d'urbanisme, en fin de Là-dessus, journée, je j'y suis étais. désolée, ce que tu dis est faux. Pour ce Ouais, bien qu'on sûr. a dit en conseil communautaire, c'est pour la parcelle de la pharmacie, et la parcelle de la pharmacie, ça a été C'est bien ça. discuté, C'est la ça a discussion été du
discuté en semaine communale. C'est Daniel Chibaud qui nous avait... C'est Daniel Chibaud qui nous avait proposé ça, ça avait été discuté en semaine communale dans le PLUI et ça a disparu au final. Voilà. Donc là, toi aussi, tu as un problème de confiance. D'ailleurs, on n'a toujours pas de retour hein, sur la parcelle de la pharmacie. Pourtant, en conseil communautaire, tu étais là, ils se sont engagés à faire quelque chose. Non, ils ont dit que ça serait à noter dans l'enquête publique. Voilà, Noter dans l'enquête publique. D'accord. Et c'est pour ça aussi que je me suis opposé au PLUI, parce que c'est à mettre en amont, évidemment. D'accord. Donc ça, c'était une discussion. Et ils étaient d'accord en plus. Le président et le vice-président étaient d'accord de le mettre dans le PLUI. C'est bien la preuve qu'on vote avant même d'avoir une discussion correcte. Je te dis ce qu'on a fait. On a fait 3 semaines communales. 2 réunions supplémentaires avec Philippe Piat et Daniel Chibaud. Une réunion avant un conseil municipal, nous avec Philippe Pesquerel. 8 courriers en recommandé. 12 courriels envoyés en l'espace de 3 ans, aucune réponse. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour avoir une réponse? On a exactement le même discours de la CDC envers vous. Donc, y a non, mais moi je te dis ce que j'ai fait. Ah oui, mais il y a je suis désolée, la CDC ne dit pas ça. La CDC dit en conseil communautaire, quand je reçois un mail, je me sens agressée. C'est ça qu'il a dit. Donc on te montrera les envois de courrier recommandés. Parce que ça, on demandera à la CDC les réponses qu'ils nous ont faites en recommandé. Je peux leur demander. Ça sera dans le dossier qu'on va déposer de l'enquête publique du PLUI. Et ça sera dedans. Voilà. Mais ça mérite quand même que l'apaisement quand même entre la commune et la CDC. Je pense que c'est quand même grave d'en venir à ce point-là, alors que, je vous rappelle, c'est une comité de communes, d'accord? Donc c'est des décisions communes. Je défends les intérêts de la commune de Moultes-Chiche-Beaulieu et de ses habitants. Oui, mais dans un périmètre de compétences de CDC, donc au bout d'un moment, on est bien obligé d'être. Oui, mais quand il y a une rupture, oui, mais Thierry, quand il y a une rupture d'égalité. C'est marqué là explicitement, M. Pesquerel s'était engagé à contacter le préfet le soir même pour mettre un terme à la procédure. Il ne l'a pas fait. Peu importe, on parle mais non, papa, tu ne peux pas dire ça. Je parle tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire peu importe alors que tu reproches d'avoir fait des choses et tu ne peux pas dire peu importe qu'il n'est pas venu. On a voté un PLUI sans qu'il y ait une discussion entre la commune et la CDC. Voilà ce que je reproche. J'ai été assez clair. Mais tu sais, c'est un peu la relation qu'on a aujourd'hui. On dit des choses, tu dis toujours non. Bah là, c'est pareil. On demande des choses, ils disent toujours non. Mais combien de fois si vous aviez écouté? Tu vois, moi, je peux pas frapper à la porte 15 fois, mais si personne ne m'ouvre, je suis toute seule quand même. Hein. On en a retiré. Voilà. Mais si tu nous avais écouté, peut-être ça aurait été autrement. Sur quelle proposition? Sur de nombreuses délibérations qui ont dû être retirées. Sur le PLUI. Sur le PLUI. Sur quelle proposition? Tu prends l'exemple général. Non, je suis pas d'accord. Je te parle sur le PLUI. Tu as pris un exemple général. Quelle proposition tu veux faire sur le PLUI? La dernière fois, on t'a dit, tu t'es monté le bourrichon encore en conseil comme tu fais comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Mais c'est vrai. Et à un moment donné, on t'a dit fais le médiateur, va les voir. Est-ce que tu es allé les voir? Est-ce que tu es allé les voir? Est-ce que tu es allé voir? Oh, d'accord. Agrégé, merci. Ce sera sympa de préciser. Professeur agrégé. Agrégé, bah oui, excuse-moi. Oui, madame le professeur. Monsieur le thésard. Bref. Qu'est-ce que tu as fait quand on t'a dit va voir monsieur Pesquerel? Est-ce que tu es allé le voir? Mais c'était engagé, c'était fini. Non, on t'a dit, on était avant le conseil communautaire, tu as dit oui, on pourrait discuter, on t'a dit va discuter. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mon rôle de conseiller communautaire. J'ai alerté les deux parties. J'ai alerté en conseil communautaire et j'ai alerté en conseil municipal. Oui, mais est-ce que tu es allé le voir? J'ai fait mon travail. Tu es allé le voir? Oui, j'ai fait mon travail. D'accord, et il t'a dit quoi? Exactement là, ce que je viens de te dire, je peux te le répéter, que vous n'étiez pas aux réunions, qu'il n'y avait aucune discussion possible avec vous. Je veux bien répéter. En réunion, d'ailleurs, Isabelle était invitée. Normalement, il y a un pointage à chaque réunion. Il est facile de voir si on il y a une réunion loupée parce que, oui, tu sais ce que c'est, les emplois du temps, on ne fait pas toujours ça. Maintenant, quand tu as une négociation où tu as 14 hectares, tu essaies d'en avoir 10, on me dit que ça sera 7. Il revient vers moi. Bah non, je reviens pas vers le vice-président. Parce que moi j'ai demandé 10. Oui, mais ça veut dire que tu arrêtes la discussion. Sachant qu'au départ, c'est même pas 14, c'est 22. 26. Donc effectivement, je ne suis pas revenu vers lui pour lui dire on accepte les 7. Mais c'est quand même dingue parce que ces hectares, on en a besoin pour faire grandir la commune et donner des habitations. Et au final, vous êtes contre. Pour maintenir les effectifs dans les écoles. Pour faire des projets, il faut de l'argent. L'argent, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bah oui, c'est quand même dingue.
tous les 7 ans. Donc là, pour faire concret, des avocats qui On continue les procédures. à la fin continuer à payer des avocats. On continue à payer des avocats, c'est ça. Alors nous, alors, notre avocat nous a fait un compte rendu de médiation. Nous, on a notre compte rendu de notre avocat, Alors, justement, qui est Maître Desmond. Il faudrait que je vois avec Maître Labrousse, qui est l'avocat du promoteur, s'ils ont fait un compte rendu. Nous, ils ont fait un compte rendu à leurs clients, en fait. Mais j'ai pas un compte rendu Une général. médiation, normalement, tu as un compte rendu surtout avec les avocats qui a écrit et qui où ils Mais signent on peut justement. Non, mais ils signent entre eux. La médiation, elle c'est Après, Mais équilibré. je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. On aurait dû faire signer quelque chose ce soir. On aurait dû signer, faire un C'est engagement peut-être écrit. pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres engagements par le président de la CDC. S'il n'y a pas d'écrit, à un moment donné, les promesses. Ouais, voilà. Oui, Ah mais, oui, mais c'est oui, dommage. il pouvait aussi, Vraiment enfin, pas le point son de avocat, départ. son avocat pouvait le rédiger aussi. Ce qui est dommage, c'est que devant les trois avocats, il y a des choses qui sont dites et qu'après, elles ne sont pas vues. Donc si devant avocat, c'est pas maintenu, qu'est-ce qu'on peut faire de Quand tu as trois avocats autour de la table, après, je suis naïve, hein, je suis toujours aussi naïve, mais tu as tendance à faire Je suis confiance. désolée, je reviens avec mes 2 permis, mais parce que si tout le monde est d'accord pour 2 permis, Pourquoi revenir encore en pourquoi arrière? continuer? Oui, mais justement, puisqu'on nous dit qu'ils vont appeler la préfecture, qu'ils ne le font pas. Donc si on Alors, enlève nos permis, Attends, elle a raison, attends. Il y a un autre point d'achoppement. Il y a un autre point d'achoppement aussi. Et je pense que c'est peut-être ça le point de. On marche pas comme ça. Attends. Faut pas plus d'argent, ça coûte à la commune. Attends. Je termine. Laurent, je termine. On a un autre point d'achoppement. Dans le cadre du PLU, les 2 PA ne seront constructibles qu'en 2031. Ça veut dire pas à ce mandat-là, au mandat suivant, mais encore à notre mandat. Ça, c'est un autre point d'achoppement aussi. Et je pense que ça, tu ne peux pas le régler en enlevant la procédure. Tu ne peux le régler qu'en modifiant la durée du PLU. Donc de toute manière, les PA, aujourd'hui, s'ils sont accordés, ils seront accordés pas pour le mandat suivant, pour celui d'après. Et la date de jugement, on la connaît? Ah non, alors là, autant vous dire Est-ce que ça peut durer. Si on sautait les 5 permis, Ça on peut- aura tout gagné. Mais je pense qu'on part pour des années. On part pour des années de procédure. Et accessoirement, on n'est pas tout seul, et il y a un promoteur aussi qui est dedans qui partira pour des années de procédure. Ça, clairement. C'est de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est possible d'avoir connaissance des comptes rendus de la médiation? Et c'est ce que Benoît Est-ce qu'on- disait est-ce qu'on pourrait tout à avoir l'heure. Vous dites que vous n'avez pas tous les comptes rendus de chaque partie. Est-ce que Oui, le on peut nôtre, on envoyer. peut avoir une copie Oui, on peut envoyer de la nous, ce que lecture de mettre, ces comptes de rendus? notre avocat. de notre avocat, on peut. Oui, on peut. Parce qu'on n'a pas les autres. On va C'est vrai que quand il y a une médiation, en général, on essaie de faire un accord, sauf si on est en désaccord sur tout. Mais il y a quand même quelque chose. C'est le but d'une médiation. Hein. C'est pour éviter la procédure à lever lui. Et je ne sais pas s'il est encore temps de sauver les meubles, hein, mais il va falloir essayer de les sauver un peu. Alors, je réponds à Thierry. Dans l'absolu, il y a une enquête publique qui commence aujourd'hui, on va en parler après. Chacun est libre de venir s'exprimer à l'enquête publique et de laisser son témoignage. Et normalement, les commissaires enquêteurs prennent en compte les remarques qui ont été faites dans le PLUI et à l'issue de l'enquête publique, il peut y avoir un changement. C'est possible. Mais ça sous-entend que l'ensemble du conseil communautaire soit d'accord. Un, je ne suis pas sûre. Et deux, je ne parle qu'à titre personnel. Je reste très sceptique sur les différentes enquêtes publiques auxquelles j'ai pu participer. Et notamment la dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur le projet éolien de Bellangreville, où toutes les communes concernées par le projet ont dit non au projet, et le préfet dit il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Donc c'est un peu démoralisant quand il y a une unanimité derrière sur être contre un projet et que l'État finalement décide seul. Oui, mais entre l'avis et les règles de droit, c'est vrai qu'il y a des différences. Alors, après, on ne peut pas toujours dire oui à un avis s'il n'est pas consolidé. Sauf que là, vraiment sur ce projet-là. Sur les enquêtes publiques, c'est le risque, c'est de la procédure. Sauf que là, les communes, changer, je vais te dire que les communes, c'était principalement Bellangreville, Fresnouville et Moultes-Chiboville. On avait vraiment des vrais arguments à opposer et des arguments qui ont été balayés par le préfet. Le préfet aurait très bien, c'est un choix du préfet, hein. Le préfet aurait pu dire je donne pas suite au projet, ou ce qu'on demandait, hein, le retravailler. Nous, on n'était pas contre le parc. Il n'y a qu'une éolienne qui posait problème. Ils nous auraient dit on met l'éolienne peut-être 500 mètres plus loin et ça passe. Et pour les 3 communes, ça passait. Et même ça, c'est pas possible. Donc, Mathieu.
Oui, non, c'est du coup par rapport à ce qu'on discutait là. Est-ce qu'il sera possible au prochain conseil de faire un point sur toutes les actions structurées, en cours, et tous les frais d'avocat qui ont été dépensés? Oui, on peut faire ça. Merci. Je passe au point suivant. Je n'aurai pas besoin de faire de questions diverses, ça sera c'est bon. Non, non, on met à l'ordre du jour. On met à l'ordre du jour point judiciaire. On voulait discuter aussi également du projet de méthanisation qui est actuellement en cours sur la commune de Bellangreville. Aujourd'hui, vous avez un projet de méthanisation qui est porté par la société CVE sur le territoire de Bellangreville. Projet qui a fait l'objet d'un guichet de méthanisation en préfecture. Comme il existe des guichets éoliens, il existe désormais des guichets de méthanisation où les différents projets sont présentés aux communautés de communes, aux communes et aux différents acteurs territoriaux qui sont concernés. On voulait vous faire part de notre ferme opposition au projet de méthanisation qui était envisagé sur la commune de Bellangreville au regard des enjeux territoriaux et de cohérence d'aménagement qu'il soulève. Tout d'abord, sur la hausse significative du trafic poids lourd dans un secteur qui est déjà fortement sollicité. Donc notamment en lien avec la RD 613 et la RD 80. Et aussi parce que ce projet, il entre en concurrence directe avec un autre projet de méthanisation qui est porté par Veolia Val-Nord sur le territoire de Val-en-Bray, plus précisément Billy. Un projet sur lequel notre commune est activement engagée, notamment dans le cadre des travaux de la déviation de Bénouville, dont le financement, je le rappelle, partiel, est assuré par Veolia. Deux projets de méthanisation de grande envergure, soyons lucides, les deux ne pourront pas coexister sur un même périmètre du point de vue logistique, des ressources, des autorisations environnementales et de l'accessibilité locale. En outre, le site de Veolia à Billy, s'il venait à être compromis, concernerait de nombreux emplois qualifiés et structurants pour le territoire, bien au-delà des quelques postes annoncés sur le site de Bellangreville. Il présente donc une plus-value sociale et économique nettement plus forte. Enfin, les enjeux environnementaux sont particulièrement préoccupants. Le projet prévoit une consommation d'eau qui est difficilement soutenable dans un secteur déjà sous tension hydrique. Également les risques d'épandage et d'infiltration dans un environnement fragile à proximité immédiate des zones de captage. Je rappelle que notre commune est engagée dans une stratégie foncière pour protéger les zones sensibles et donc que ce projet va à l'encontre de ces efforts de préservation. Et au regard de l'ensemble de ces éléments, nous avons demandé à la communauté de communes un moratoire sur le projet de Bellangreville au bénéfice d'une stratégie intercommunale cohérente et responsable. Avez-vous des remarques sur ce point? À ce jour, il n'y a rien de déposé. Ah bah si, guichet de méthanisation, le projet est parti. J'ai assisté au guichet de méthanisation avec, et alors il est non seulement parti, un, les agriculteurs sont déjà sollicités, et deux, on a encore reçu un mail aujourd'hui nous demandant si l'épandage pouvait se faire dans les marais de Chicheboville Natura 2000 parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait des parcelles et peut-être qu'on pouvait épandre les digestats dans le marais. Donc le projet, les deux projets sont déjà partis. Donc il y a une concurrence entre les deux projets. Donc c'est une décision CDC, ça? Au final, c'est le préfet qui va décider. La commune ne donne pas un avis? Elle peut donner son avis. Ouais, mais il y a un... Le même que pour les éoliennes. En fait, on a eu des grands débats en communauté de communes, notamment sur les éoliennes et sur les parcs photovoltaïques. On a pris des motions en communauté de communes justement pour qu'il y ait une réflexion sur l'implantation des éoliennes et l'implantation des parcs photovoltaïques. Et là, ce qu'on demande, c'est à la CDC d'avoir aussi la même réflexion sur les usines de méthanisation. Et alors, clairement, je le redis, on n'est pas contre parce qu'on soutient un des deux projets. Aujourd'hui, soit on crée un projet de toute pièce, soit on règle aussi un problème vieux de 30 ans. Je pense que tous les habitants de Moult et de Chicheboville et d'Argence sont régulièrement incommodés par les odeurs, le lapsus révélateur, les odeurs qu'on peut avoir du centre de compostage de Billy. Les gens pensent souvent que c'est la décharge, mais ce n'est pas forcément la décharge qui sent, c'est le compost qui sent le plus. Et là, le projet, c'est un peu de mettre un couvercle dessus
Et donc, ça supprimerait les odeurs. Donc, on a à la fois pour nous un projet qui participe du financement de la déviation de Bénouville, qui est un projet essentiel et qui réglerait un problème de nuisance olfactive que les habitants connaissent. Et que les deux projets ne pourront pas se faire tous les deux. Et c'est le premier qui sort qui, à mon avis, aura les autorisations environnementales. Voilà. Après, c'est pas du tout les mêmes produits qu'ils mettent dans les 2 maisons d'air. Normalement, alors, sauf que quand au guichet de méthanisation, il y a un projet où on sait ce qu'il y a dedans, parce que le projet existe déjà, le site existe déjà, et l'autre, où... alors, notre inquiétude, c'était de faire pousser des forêts ou de faire cultiver des champs pour pouvoir le méthaniser derrière. Ça, c'est un non-sens. Pour moi, c'est un non-sens écologique. C'est-à-dire qu'on méthanise ce qui est déjà produit. Je ne conçois pas qu'on puisse demander à des agriculteurs de produire du maïs ou du blé pour le méthaniser derrière. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Donc, j'ai beaucoup de mal avec cette logique. Après, ramener des bouts d'épuration de la ville de Caen pour venir répandre par ici, ah, mais on est d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. C'est la même chose. Alors, on a eu là-dessus, on a eu une demande il n'y a pas très longtemps de la station de Ranville, la station d'épuration de Ranville, où justement il y a un plan d'épandage qui est mis avec des parcelles ici. On a dit non et ça se fera quand même. Parce que le préfet passe le contrôle. Donc, on peut alerter. Le point suivant, sur le PLUI, termine avec l'urbanisme. Alors, aujourd'hui s'ouvre l'enquête publique pour le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Vallès-Dunes. Je vais être assez longue, je suis désolée, je vais dérouler un peu les arguments. Nous exprimons, vous l'aurez bien compris, notre plus vive opposition au plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Vallès-Dunes au regard des déséquilibres majeurs qu'il crée, de l'absence de prise en compte de ces observations et surtout d'une rupture manifeste d'égalité entre communes comparables au sein de l'intercommunalité. Et donc cette opposition n'est pas qu'une posture, elle résulte d'éléments objectifs chiffrés répété en réunion et parlé et resté sans réponse à ce jour. Le PLUI tel qu'il a été présenté est maintenu malgré la demande de négociation de la commune porte gravement atteinte à l'avenir du territoire communal en bloquant des projets structurants, en pénalisant les efforts communaux déjà engagés et en imposant à Moultes-Chicheville un effort sans équivalent dans le périmètre communautaire. Le premier point d'achoppement est la rupture manifeste d'égalité entre les communes pôles. Moultes-Chicheville est identifiée comme commune pôle au sein de Vallès-Dunes. À ce titre, elle devrait bénéficier d'une planification cohérente avec ses fonctions de centralité, de service, de desserte, notamment ferroviaire et d'accueil de population. Or, dans le PLUI, Moultes-Chicheville est la seule, et je dis bien la seule commune pôle à devoir céder massivement des hectares constructibles dans des proportions inédites et pénalisantes. 25 hectares classés en 2AU reclassés en zone agricole, 20 hectares classés en AAU sur les 26 détenus en propre reclassés, soit une réduction quasi totale du potentiel maîtrisé par la commune. Cette situation contraste de manière flagrante avec le traitement réservé aux autres communes comparables du territoire. Frénouville gagne 3 hectares. Pour quel projet? C'est une question que je pose. Argence conserve l'intégralité de son potentiel constructible alors qu'aucun projet n'a été déposé sur ces hectares. Cagny n'est pas soumis à un effort équivalent et des communes, même secondaires comme Bélangreville, gagnent plusieurs hectares constructibles. Cette différence de traitement ne repose sur aucune justification objective, proportionnée et cohérente au regard des besoins du territoire et des fonctions exercées par chaque commune. Elle revient de fait à faire supporter à Moultes-Chicheville seul un effort censé bénéficier à l'ensemble de l'intercommunalité. La commune considère qu'une telle situation constitue une rupture d'égalité entre collectivités territoriales comparables, susceptible de caractériser une illégalité du document d'urbanisme. Deuxième point d'achoppement, une absence de prise en compte des observations communales et une concertation insuffisante. La commune a participé aux échanges aux semaines communales et a formulé des propositions écrites et des pistes de compromis. Pourtant,
aucun retour officiel n'a été adressé. Aucun compte-rendu de commission n'a été transmis par la CDC à la commune. Et les modifications finales du zonage ont été opérées sans concertation, parfois en contradiction avec des versions antérieures fournies à la commune et les plans présentés comme stabilisés. De même, les réunions organisées dans le cadre des semaines communales se sont révélées insuffisantes au regard des enjeux, notamment pour une commune composée de 2 communes, Moult et Chicheboville, avec des dynamiques et des classements différenciés par rapport au SCOT de Caen. Les sujets structurants, en particulier la question des hectares constructibles, n'ont pas été traités à la hauteur de leur importance et les propositions formulées par la commune sont restées sans suite. Plus gravement, des décisions lourdes de conséquences ont été prises, sans explication et sans notification préalable, notamment le passage en zone naturelle d'une parcelle destinée au déplacement de la pharmacie, pourtant un enjeu direct d'accès aux soins et de sécurité sanitaire. Le reclassement en zone agricole d'une parcelle située près de la zone industrielle destinée à une entreprise locale, projet qui avait été acté, puis manifestement remis en cause. Le refus de maintenir 14 hectares constructibles pour le projet Artemis, alors même qu'un compromis de réduction à 10 hectares avait été proposé par la commune et n'a reçu aucune réponse. Cette situation traduit une absence de concertation réelle, alors même que la commune a multiplié les démarches pour rechercher une sortie équilibrée. En troisième lieu, la remise en cause du projet Artemis. Depuis 2018, Moult-Chicheboville porte le projet Artemis, une opération d'aménagement d'envergure, pensée à long terme et articulée autour de la proximité immédiate de la gare et des grands axes. Ce projet constitue une opportunité majeure pour l'activité et la cohérence d'aménagement du territoire de Vallée-Digne. Ainsi, c'est le seul projet pleinement maîtrisé foncièrement par la commune. Une collectivité propriétaire des terrains, c'est un cas unique sur Vallée-Digne. Un projet ancien, engagé dès le précédent mandat, qui a fait l'objet de nombreuses autorisations administratives et d'investissements publics conséquents. Notamment au précédent mandat, un diagnostic archéologique financé par la commune à hauteur de 200 000 €, une étude environnementale financée de plus de 100 000 €, ainsi que plusieurs études techniques complémentaires. Je rappelle que la commune a d'ailleurs déjà renégocié une première fois avec la préfecture du Calvados afin de réduire le périmètre initial qui était de 26 hectares, qui a été passé à 14 sur la base d'un plan retravaillé en lien étroit avec les architectes paysagers de la préfecture. Une ambition forte également en matière de mixité, de trame verte, de mobilité douce et de qualité urbaine avec une labellisation biodiversité. Là encore, un cas unique sur Vallée-Digne. À cela s'ajoute un élément fondamental. La commune prend à sa charge des aménagements d'intérêt communautaires et départementaux sans reconnaissance ni contrepartie dans le PLUI. Le réaménagement de la rue du Traité de Rome, la création des pistes cyclables, la création d'un giratoire sur la RD 40, la route de Saint-Pierre-sur-Dive. Enfin, le projet Artemis est une réponse indispensable à la crise du logement local. En effet, au-delà de ses qualités urbanistiques et environnementales, le projet répond à un besoin vital de logement sur la commune de Moult-Chicheboville. Aujourd'hui, la situation est particulièrement tendue. La commune enregistre, je vais donner des chiffres pour illustrer, la commune enregistre en moyenne une seule attribution de logement social par mois. Voilà, une par mois. Un logement social par mois. Au mois de décembre 2025, nous avions 397 demandes de logement sur la seule commune. Cet écart entre l'offre disponible et la demande réelle crée une pression sociale croissante que les services municipaux constatent quotidiennement. Le CCAS est aujourd'hui fortement sollicité et se trouve confronté à une multiplication des situations d'urgence, des familles sans solution pérenne, beaucoup de jeunes ménages, dont souvent des jeunes qui viennent de la commune et qui souhaitent y rester ou y revenir, des personnes isolées, des seniors, des travailleurs qui sont contraints de quitter le territoire faute de logements adaptés. Empêcher sa réalisation, c'est aggraver durablement la pénurie de logements, c'est freiner l'attractivité de la commune et accentuer les difficultés sociales déjà constatées sur le terrain. Il est incompréhensible que la commune qui investit pour des infrastructures structurantes au bénéfice de son territoire soit dans le même temps empêchée de valoriser un projet d'aménagement durable, cohérent et concerté. Notre demande de révision du PLUI est une demande ciblée. Nous ne remettons pas en cause l'intérêt d'une planification intercommunale. Nous ne remettons pas en cause le règlement qui a été travaillé lors des semaines de concertation et sur lequel nous nous sommes tous mis d'accord.
nous sollicitons une révision ciblée du zonage afin de rétablir une égalité de traitement entre les communes pôles et de prendre en compte les projets existants. Nous avons formulé des propositions, nous avons accepté des compromis, nous avons demandé une négociation. Le refus de tenir compte de ces démarches combinées au déséquilibre très favorable imposé à la commune ne nous laisse aujourd'hui d'autre choix que d'engager potentiellement un recours si ces demandes restaient sans réponse. L'objectif de notre démarche n'est pas de bloquer le développement du territoire, mais au contraire de rétablir un PLUI juste, cohérent, juridiquement sécurisé, garantissant un aménagement équilibré entre les communes et la préservation de l'intérêt général. J'ai fini. Avez-vous des retours? Je rappelle que le commissaire enquêteur sera présent mardi 3 février de 14h à 16h, mais il y a 3 commissaires enquêteurs pour ce PLUI. Ils sont dans différentes permanences, dans différentes communes, et vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre commune de résidence pour formuler vos remarques. Vous pouvez aller dans n'importe quelle commune de la communauté de communes pour n'importe quelle commune. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est-à-dire on peut aller n'importe où, pour n'importe quelle commune. Je passe au point suivant, la partie finance, police municipale, demande de subvention. Je laisse la parole à M. Castel pour ces points. Pour la police municipale, nous allons faire la demande de subvention pour l'investissement d'équipements. Donc tous les équipements dont ils vont avoir besoin, gilets pare-balles, moyens de communication, véhicules. Et pour ce, nous allons solliciter la subvention auprès du FIPD. Avez-vous des questions? Mathieu. Donc aucun chiffre, on ne sait pas du tout où on va. On est à peu près à 20 000 euros. On comptait 10 000 euros pour l'achat de véhicules et autant pour l'équipement, etc. Donc quand on avait parlé au précédent conseil du coût de la police, vous aviez annoncé ça que 100 000. Charge de personnel, ça c'est charge de RH. Ça c'est partie RH. Justement, on avait mis ce point, on l'a voté le PV juste avant, et vous pourrez relire le PV, c'est bien dit 50 000. Et que, donc 2 fois 50 000. Oui, pour les agents. Voilà. Donc on parle de fonctionnement. Mais sauf qu'on avait parlé du investissement. Oui, c'est de l'investissement. Et il n'y avait aucun chiffre, il n'y avait rien n'était dit. Pour l'instant, de toute façon, là, c'est qu'une demande de subvention. Oui, non, mais sauf que ce que je vous dis, c'est que la discussion a été au précédent conseil en disant on n'a pas les chiffres, vous avez dit on vous les a donnés, Là, c'est de l'investissement, et l'investissement, il va être lissé sur un certain nombre d'années. Après, je peux expliquer. La partie des 100 000 euros, c'est de la gestion RH. Donc ça, effectivement, ce sera... on a estimé à peu près à 104 000 euros pour 2 agents CNRACL expérimentés. Ça, c'est la partie RH. Donc la partie RH, elle est déjà financée à 90% par des économies qui sont actées. Donc il y a la convention de police pluricommunale, 50 000 euros, et la fin du versement de la taxe d'archéologie, 40 200 euros. Ça, c'est acté. Ce sont des économies qui sont ciblées et qui absorberont 90% du coût RH. Pour le reste, c'est ce que tu expliquais, il y a une gestion qui est faite sur les services techniques. On a un agent qui est parti en décembre, qui est remplacé par un contractuel, et un autre départ prévu en juillet qui ne sera pas remplacé. On avait parlé de retraités. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, le retraité ne sera pas remplacé. Il y aura un contractuel à la place. Non. Non. Mais c'est donc un coût nettement supérieur à la... Mais non, en fait, les économies seront supérieures au coût partie RH. Par rapport à ce qu'on avait avant et l'accord qu'on avait avec Argence, c'est un coût nettement supérieur. Là, mais l'investissement qui est estimé à 20 000, c'est hors subvention. Et en plus, ça va être lissé sur un certain nombre d'années. On ne va pas acheter un véhicule tous les ans. On ne va pas acheter un gilet pare-balles tous les ans. Mais donc, ça double déjà rien que le fait de créer la police municipale. Alors que quand on fait quelque chose de communautaire avec les voisins, ça diminue évidemment le... On n'a pas le même service. On n'a pas le même service non plus. Pour moins de présence actuellement. Mais le même coût à l'heure actuelle pour moins de présence. Là, on aura le même coût pour plus de présence.
plus de 50 000. On dépense déjà 190 000 euros. L'explication, l'explication est très simple. Aujourd'hui, on a la police municipale pour 40% du temps. On a 2 agents 40% du temps. Après, on les aura 100% du temps. Donc avant, on payait 40 000, après, on paiera 100 000. C'est des pourcentages. Même pas, on payait déjà 50 000. Oui, en plus, on payait plus. En plus, on payait plus que ce qu'on devait. Il n'y a pas que 100 000, il y a l'amortissement d'équipement. Alors ça, c'est deux. C'est de l'investissement. On parle de la RH. Sur la partie équipement, on peut estimer 20 000 euros. Donc c'est une dépense qui est vraiment très ponctuelle parce qu'effectivement, le véhicule, vous ne l'achetez qu'une seule fois. Et tout ce qui est ordinateur, armes, ça, on ne les achète pas tous les mois non plus. Donc c'est sur cette partie équipement, en fait, que la sollicitation de la subvention se base ce soir. On ne peut pas solliciter une subvention pour les salaires de toute manière. Voilà, il n'y a pas de charge immobilière puisqu'il y a déjà un local, donc il n'y aura pas de luxe, il n'y a pas de gadgets, c'est vraiment des équipements de base. Jusqu'à 80% n'était pas viable. Si, c'est ce qu'on vous a expliqué, en fait, la partie RH est intégralement compensée. Mais oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on donne 50 000 euros à Argence et 40 000 euros qu'on paye pour des fouilles archéologiques. Ces 40 000 euros, demain, on n'a plus à les payer. Donc c'est ce qui va aller dans l'enveloppe RH. Donc aujourd'hui, ça ne crée pas. Alors, ça ne crée pas une augmentation de la dépense de fonctionnement. Après, si vous espériez peut-être faire autre chose des 40 000 euros qu'on récupérait pour les fouilles archéologiques initiées par l'ancien mandat, voilà, ça aurait pu être autre chose. Mais on choisit de les mettre dans la police municipale. Oui, c'est l'investissement, donc c'est pas conçu pareil. C'est 20 000 hors subvention, on peut espérer. Alors on peut espérer sur le FIPD 1740 euros de subvention. Ah, t'as déjà le montant. Oui, 1740 euros parce qu'il n'y a que 3 éléments en fait qui sont subventionnés. Après, sur tout ce qui est véhicule, on a à peu près 16% de FCTVA qui nous sera reversé, donc on peut estimer récupérer un peu plus de 2 000 euros. Que ce soit financé par des économies d'ailleurs, c'est sûr, ça fait partie d'un budget. Oui, ça fait une opération. Mais il n'y a pas de dépenses sur tout. Par contre, ce qui est sûr, on aurait pu dire que cet argent peut servir à autre chose. Par contre, ce qui est sûr, ça va coûter 124 000 euros. Avant, ça nous coûtait 40. Et on n'avait pas une police. Non. Alors, ça va nous coûter 100 000, 104 000 euros, pas 120, parce que là, c'est 20 000 euros hors aide, et en plus, c'est pas le même budget. Et ça veut dire que la voiture, il faudrait la lisser sur 10 ans. Et de l'autre côté, l'investissement. Non, mais évidemment, mais il parle de l'année qui vient. Et tu dis que c'est pas Oui, mais c'est ponctuel. Un investissement, tu sais que ça se lisse. Thierry, dans ta question, c'était budget 2026. Voilà. Je comprends que dans un budget, on dit, j'ai moins de dépenses là, je la mets là. Ok, pourquoi pas, vous justifiez votre choix. Mais concrètement, avant, si on voit 104 plus 20 moins 1700, on va être à 122 000 euros, on est d'accord. On est d'accord. À mettre dans ligne budgétaire. Ponctuellement. Avant, on payait 40 000. Non, 50. Non, on paye 50. 50 pour 40% du temps. C'est vrai qu'il y avait moins de temps. Beaucoup moins. De dire, plus les 40 000. 2 policiers à 100%. Les fouilles archéologiques, donc ça fait 80 000. Bah donc. Plus et l'agent qui ne sera pas remplacé. À côté de la galerie. Bah oui, donc au final, ça annule. Pour plus de temps de sécurité pour toute la population. C'est ça. Sécurité de service. Là, on se bagarre sur les chiffres, c'est deux visions différentes. Ah oui. C'est deux visions différentes. Nous, notre vision, c'est d'avoir 2 policiers à temps complet. Après, vous, c'est votre vision de dire on a besoin aujourd'hui pour la sécurité des habitants de policiers à temps plein. Oui. D'accord. Ah oui. Et vous, ça, je le confirme et je le reconfirme. Nous, on ne dit pas au contraire, on demande des explications sur les choix, qui ont les capacités à faire les choix. Nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité à faire les choix. On pose des questions. On vous dit simplement, vous avez une vision de dire qu'un agent à 2 agents à 40%, ça ne vient pas de nous donner satisfaction par rapport à ce qu'on voudrait demain. Elle est là, la question. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et leurs horaires Oui, des fois, on peut être. Les horaires Leurs horaires, ce sera en journée. Ah bah oui. Alors par contre, ça c'est hors supplémentaire, week-end d'astreinte et tout. Alors, c'est du lissage. C'est du lissage.
Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Quand vous aurez des animations dimanche, c'est du Mais comme on fait, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est en plus, c'est comme les astreintes, c'est en plus. Donc je sais Non, pas non, si ça ne sera pas en plus. C'est qu'il y on a a moins d'heures dans la semaine pour compenser les week-ends. On n'a pas d'heure complémentaire On aujourd'hui. n'a pas d'heure complémentaire, c'est un lissage sur la semaine. Donc il y en aura moins sur la semaine si tu as des week-ends festifs. Tout à fait. Alors effectivement, en fonction du calendrier, on pourrait dire à tel événement du mois de mai, on leur fera un peu moins d'heures en semaine pour dimanche. Catherine, un peu moins, c'est mieux que rien du tout, en fait. Enfin, il faut aussi appel à des sociétés de sécurité privée. Son cahier des charges. Bah, c'est ce qu'on leur demande de faire. Ah, de faire respecter les stationnements, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on leur demande de faire. Alors est-ce qu'on va arriver à la verbalisation? C'est pas le but. On n'espère pas. D'abord, On fait des courriers, on fait des courriers, on fait de la prévention. C'est de la prévention avant tout. Si tu veux, Aujourd'hui, non mais on est d'accord. Après, arrive un moment où c'est sûr que. aujourd'hui, après, on fait des multiples parkings courriers, enherbés, on dit aux gens vous avez 10 mètres à faire pour vous mettre sur le parking et continuer à se garer sur la chaussée. Donc les voisins râlent, donc ils viennent en mairie, donc on envoie la PM. C'est vrai qu'on a plus de temps pour ça peut-être. C'est ça. Après, sur la chaussée, sur des courtes chaussées, en alternance, c'est pas... Ouais, mais sur la chaussée dans un virage, c'est pas terrible. Mais c'était déjà comme Après, ça il y a des années. Ah, mais c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à le faire. Mais enfin bon, C'est pas un argument que j'entends ça. Non, c'est Mais- au cas où. ou au cas Dans les années 80, on disait Vous qu'on n'avez pourrait. pas refait une commande de peinture jaune, non, par exemple? Pardon, j'ai pas entendu. Vous n'avez pas refait une commande de peinture jaune? Non, parce qu'il manque des virages, ça y a c'est pas été, quand noté même. là. Les virages. Ouais. Faut qu'on voit, la CDC a nous a envoyé le planning de commande des marquages, de la signalisation Ah, mais des lignes jaunes horizontale et partout. verticale. Donc, qu'on fasse le retour. Je crois que M. Trastel et M. Buisson Et sont on en train de parler. attend que le temps soit plus clément pour pouvoir en faire. On voit l'homme Je de pense terrain. que l'idée de faire un règlement, donc au cas de définir les rôles des policiers municipaux, Ah bah, et se trouver peut-être se faire une réunion commission sur ça. Ah bah oui. Dans la commission, d'avoir dans la une commission administration Non, mais dépenses définir générales les- personnelles. Ah En non, je commission pense que c'est personnelle. séparé. Spécifique. Oui, ouais, c'est vrai. Ça n'a pas de rapport, c'est vraiment de définir les règles. Je soumets donc à votre vote pour la demande de subvention pour la police municipale. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 3. 1, 2, 3. Je vous remercie. Le point suivant, la cotisation foncière des entreprises. Depuis quelques mois, nous sommes fortement sollicités en mairie par les entrepreneurs, les artisans, les travailleurs indépendants de Moultes-Chigoville qui nous ont signalé une hausse importante du montant de la cotisation foncière des entreprises. Donc, nous voulions rappeler de manière très officielle et publique que depuis la mise en place de la fiscalité professionnelle unique, la commune n'a plus la compétence pour fixer le taux de CFE ni pour en percevoir la recette. La CFE est désormais fixée et encaissée par la communauté de communes Valais-Dunes et non par la mairie de Moultes-Chiche-Beauville. Lors du vote de ce transfert de compétences, nous avions clairement, et je pense tous, exprimé notre opposition et les conséquences que cela aurait sur les entreprises locales de Moultes-Chiche-Beauville. Mais le passage en FPU fait qu'il y a un lissage des taux qui se fait par le haut entre les communes du territoire, non par le haut. Concrètement, cela signifie que pour les entreprises qui sont implantées à Moultes-Chiche-Beauville, où la CFE auparavant était extrêmement basse, je pense que c'était un choix des équipes municipales antérieures de favoriser l'implantation des entreprises par des taux assez bas. Elles voient aujourd'hui leur cotisation augmenter progressivement et elles vont continuer à augmenter sur plusieurs années pour rejoindre les communes où le taux était le plus élevé. Donc nous regrettons ces augmentations et nous invitons les entreprises, si elles ont des remontées à faire sur les taxations et les impôts qu'elles reçoivent, de faire leur remontée directement à la communauté de communes Valais-Dunes. Vous n'avez pas une benne de fumier à mettre devant les Valais-Dunes, les gars? Est-ce que tu as des exemples de montants? Et ben par exemple, alors je ne vais pas citer les entreprises, mais on a une entreprise, là on en est depuis 2025, je crois que ça fait 6 boîtes qui nous contactent, et alors je vais être honnête, hein, pas aimable, en disant ouais les impôts, vous avez augmenté les impôts alors que ça fait 6 ans
qu'on n'a pas augmenté les impôts communaux, qu'on fait tout pour ne pas augmenter les impôts communaux. Et donc ils arrivent avec leur feuille d'imposition, regardez, ça a augmenté. Donc après, on leur montre les taux. On leur dit, ben là, il y a le taux communal, là, il y a le taux départemental. Et donc on leur dit, ben vous voyez, c'est pas nous. Mais on avait un taux qui était à 22%. Et le problème, c'est qu'il y avait dans la communauté de communes des communes comme Saint-Pierre-du-Jonquet qui étaient à 49%. Et donc, à un moment donné, le lissage, il se fait en 6 ans. Et donc, on va arriver globalement à des taux de 30%. Je ne suis pas super forte en maths, mais on est alentour de 30%. Donc, tous les gens, ça va augmenter. Donc, les gens, ils râlent. Et là, ils prennent entre 300 et 400 euros par an. Ils vont prendre entre 300 et 400 euros par an, minimum. Là, c'est des petites structures qu'on a vues. Mais je pense que les grosses structures, oui, c'est des milliers d'euros en plus qui payent en taxes. Et après, on l'avait dit, hein, donc... L'objectif, c'était 30%. Non, mais l'objectif, c'est de lisser. En fait, quand on a voté la FPU, il y a forcément un lissage des taux qui se fait. On prend le plus bas, c'était nous les plus bas, et on prend le plus haut, et puis on arrive au milieu. Après, je veux dire, ça fait plus de recettes aussi pour la communauté de communes. Mais ça pénalise les entreprises. Alors, est-ce que la CFE était augmentée par la CDC aussi pour tous les autres, en plus du lissage? Alors ça, non, parce que dans les comptes rendus de la commission finance, Mathieu, tu es en commission finance pour moi. Non, parce que le lissage, c'est déjà un gros effort. Si en plus tu leur remets une augmentation, alors là, tu vas avoir tous les patrons qui vont débarquer au siège de la CDC, ça va râler. Le lissage faisait aussi baisser certains. Ah bah oui. Ah bah, par contre, oui. Oui, mais enfin, sauf j'ai que envie de les te dire, communes qui étaient hautes, c'est parce qu'elles avaient une entreprise. J'ai rien contre Didier Lemonnier, je m'entends très bien avec lui, mais entre la zone industrielle de Moult et Saint-Pierre-du-Jonquet, je pense qu'il y a quand même un détail de nombre d'entreprises et de taille qui fait qu'on aurait peut-être pu favoriser les Donc là, on est dans entreprises. la troisième année là, Troisième année, sur 6 ans. Donc encore 3 années d'augmentation. Je le dis, hein, quand on a fait la commune nouvelle, on a été assez intelligent pour mettre tous les taux au plus bas. On a pris le taux le plus bas des 2 communes et on a ramené les taux au plus bas. Je pense que c'était un moyen aussi de faire accepter le projet plus facilement. Le point suivant, toujours en finance, une demande de subvention au titre de la DETR et le DESIL. Alors, on a déjà voté une demande de subvention, mais c'était au titre du contrat de territoire. Cette fois-ci, on sollicite pour le projet Thalia, la DETR et la DESIL 2026. Donc, le projet prévoit la réalisation d'une salle des fêtes communale mutualisée avec la cuisine centrale et la salle de motricité de l'école des Vents et Marais. Ce projet répond aux objectifs de l'État en matière de développement des équipements publics de proximité, de rationalisation des dépenses publiques et de renforcement de l'attractivité et du lien social sur le territoire. Il vous est donc proposé de solliciter l'État pour l'octroi d'une subvention au titre de la DETR des îles. Avez-vous des questions? Oui. On avait dit que le projet ne paraissait pas adapté à notre commune. Donc voilà pourquoi. Je note. Je soumets donc à votre vote. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dernier point concerne la culture, la bibliothèque et sorties d'inventaire. Je laisse la parole à Madame Palu. Dans le cadre de la gestion et de l'actualisation du fonds documentaire de la bibliothèque, il est proposé de procéder à la sortie d'inventaire d'ouvrages devenus obsolètes, détériorés ou ne correspondant plus aux besoins et aux usages des usagers. Cette opération s'inscrit dans une démarche normale de gestion des collections permettant de maintenir un fonds attractif et adapté au public, de libérer de l'espace pour l'acquisition de nouveaux ouvrages et d'assurer une gestion rigoureuse du patrimoine communal. Les documents concernés seront retirés de l'inventaire conformément aux règles en vigueur. Selon leur état, ils pourront être vendus au profit des écoles. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette sortie d'inventaire. Avez-vous des questions? A-t-elle été faite la sortie d'inventaire? Elle est en cours. Non mais. Ah oui, tous les bouquins ont été physique, sortis. physiquement. Oui, physiquement, oui. Donc Venez dans l'accueil de la mairie, vous verrez. Physiquement, tous les bouquins ils sont partout dans la mairie. Donc on doit voter oui. Nelly a fait le désherbage. C'est quand même bizarre dans le sens. Et c'est justement les bouquins qui sont. Alors, il y a des règles. Normalement, c'est les livres qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 4 ans, enfin les ouvrages, parce qu'il n'y a pas que des livres. Nous, on est sur 5 ans. Qui n'ont pas été sortis depuis 5 ans. Donc ça représente, là, aujourd'hui, on est à 4 000 ouvrages sur 22 000 qu'on compte au total dans la bibliothèque.
Sur les 22 000, il y a à peu près 6 7 000 BD. Voilà. Sachant qu'on J'ai pas compris. n'a pas touché aux bandes dessinées. On n'a Non. pas touché, Il y a- on il n'a y a pas 24 000 livres, enfin, ouvrages dans la bibliothèque, dont 6 ou 7 000 BD, et là, par contre, on n'y touche pas les BD. Ouais. Mais on en Elle sort sort- 4 000. Et on sort 24 000, on en sort 4 000. C'est ça. Jamais. Normalement, ça doit être fait une fois par an. Voilà, ça c'est les préconisations au niveau bibliothèque. C'est aussi faire de la place pour ce qui rentre. Je soumets donc à votre vote pour cette sortie d'inventaire des livres de la bibliothèque. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Thierry, est-ce qu'on a répondu à ta question diverse? Bah, pas vraiment. Ah. Diagonale, quand même. Je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que vous avez répondu? Non, c'est toi. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a répondu? Non, honnêtement, on était cambriés quand même pas mal de fois. Oui. Les vers en diagonale, moi je vous le dis pour les enfants, je vous ai sensibilisé ainsi que M. Castel souvent, les vers qui restent en diagonale, coupant, en ayant tous les rideaux, c'est-à-dire les gamins qui viennent, qui passent quand c'est ouvert ou pas, que ça reste comme ça, moi, honnêtement, là je vous félicite pas, c'est sincèrement le minimum, c'est de sécuriser. Et là vous l'avez fait là. Là vous êtes venus, vous avez mis les planches de bois partout. Après, on reçoit une cache tout à chaque fois, on rentre dedans, il vide tout. Je trouve que quand même, vous auriez pu réagir bien avant. Ça fait des mois qu'on est cambriolés, vous laissez les carreaux ouverts. Non, pas les c'est pas normal. Je vais te donner quand même la raison. C'est que j'ai rencontré Frédéric un samedi matin, il y a ça 15 jours. Frédéric qui? Frédéric Auger. Non, mais c'est pour que tout le monde Oui, connaisse. excuse-moi. Tout le monde ne connaît pas les gens du CFC. Frédéric Auger, qui fait partie du bureau. Hein. Voilà, il y a 3 semaines, c'était début janvier. Ouais. Tout début, non, c'était même pendant les vacances, vacances de Noël, hein, entre Noël et jour de l'an. Voilà, je l'ai rencontré, on a fait le même constat, hein, je suis d'accord qu'effectivement, malheureusement, vous êtes systématiquement visé à chaque fois qu'il y a de la casse. Alors, le pourquoi du comment, plus vous que les autres, je sais pas. On va espérer que c'est le fruit du hasard. Et il a été convenu qu'aujourd'hui, il y aurait quelqu'un de chez vous qui ferait des volets internes basculants et qu'on ferait les réparations. Ça a été convenu avec lui, qu'on ferait les réparations au changement des vitrages pour éviter de les rechanger plusieurs fois. Donc, je suis quand même assez étonné qu'il n'ait pas fait remonter l'information chez vous. Non, mais ma question n'était pas là. Pourquoi depuis X mois, les carreaux sont en diagonale, tranchants pour les enfants, où on en reçoit une multitude quand même le mercredi, et les espaces sont ouverts en semaine. On a eu des petits soucis d'experts d'assurance parce que ça se multiplie quand même. Et à un moment donné, nous, à chaque fois, Hugues, il passe un temps de fou. Il faut qu'on attende aussi pour prendre une photo que l'expert passe. Je ne vous ai pas encore parlé de réparation, je vous ai juste parlé de sécuriser le site. Je pense que vous avez les bouts verts en diagonale, mais comment on a pu laisser ça quand même des mois? Moi je suis étonnée que Christophe, je referai le point avec Christophe, parce qu'à chaque fois qu'il y a le cambriolage, on fait les points avec le service technique. On l'a déjà, et on attendait le passage de l'expert, donc après... À chaque fois les services techniques y vont, je referai le point avec Christophe Trasca, mais à chaque fois les gars y vont, j'ai du mal à croire que notre chef des services techniques, il laisse les choses comme ça. Clairement, je suis étonnée. Il est tellement vigilant là-dessus que ça me paraît bizarre. Il y a quelques mois pour les verres qui étaient en diagonale cassés. Oui, mais justement, ça a été envoyé à l'assurance et maintenant on attend aussi. Je ne parle pas de réparation, je parle de. Oui, mais on peut pas toucher tout le temps que l'expert n'est pas passé. Vous enlevez le verre, vous mettez une planche de bois comme vous avez fait. On ne peut pas enlever le verre tout le temps que l'expert n'a pas constaté. Les enfants, il y a des mois, le moindre gamin qui met la main à travers, puisque c'est très bas, il se tranche un tendon, et on serait même attaqué par les parents. On serait attaqué par les parents. Et puis deuxièmement, il me semblait que dans le budget 2025, il y avait à peu près une enveloppe de 10 000 € sur des travaux dans les vestiaires, les toilettes. Ça n'a pas été fait. Ah non, c'est pareil. On a eu un rendez-vous avec Sébastien Luc et Frédéric Auger. On avait dit que pour l'instant on laissait en suspens. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on est toujours, nous, sur la volonté de créer un terrain synthétique sur la partie Argence, et que du coup c'est eux-mêmes, et d'ailleurs je suis étonné que tu me reposes la question, parce qu'à l'AG,
Frédéric en a même fait la réflexion. Donc je crois que tu étais là, l'AG, si je dis pas de bêtises. Et c'est même lui qui t'a précisé que c'était à sa demande, pour l'instant, qu'on avait fait qu'on a mis en suspens ces travaux-là. Donc je suis quand même étonné que tu puisses reposer la même question aujourd'hui, alors que tu as déjà eu la réponse. Alors, il ne faut jamais t'étonner. Les gens peuvent mal comprendre. Par contre, ce qui est sûr, vous Voilà, regardez- t'as peut-être mal non, mais je suis bien d'accord. C'est pas le fait de faire un synthé qu'il n'y aura plus de toilettes à nous. On est d'accord. Non, c'est que, en fait, Non, mais que je comprenne bien, c'est Non, mais on est d'accord, mais quand le club te dit attendez, on est toujours dans la réflexion, on attend. Oui, mais on c'est pas en discute faisant un ensemble. synthétique à Argence. Oui, mais là, je vais te redire la même chose. Je vais te redire la même Les chose. terrains, là, ça vit aussi avec les enfants de Mout. Il faut garder un ancrage là-dessus. Mais alors, donc, on alors, va voir tes aujourd'hui, dirigeants c'est de pas club. forcément, c'est pas forcément le discours de ton président. Oui, d'accord, ok, mais vous avez des installations qui vous coûtent à l'entretien, il faut qu'elles vivent. Mais Autrement, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. c'est pas forcément le discours de ton président Ah de oui. garder forcément des terrains sur Mout. Non, mais même si on fait un synthétique à Argence, les structures à Mout serviront. Bah, bien sûr. C'est pas, aujourd'hui, ils en sont pas convaincus. Enfin, le président. Allez à du la club- GIA. C'est pour ça qu'ils nous demandent d'attendre dans les travaux. Si c'est comme diaboliser les. C'est vous le politique, c'est vous qui choisissez. On est au courant de ça, Thierry. Aujourd'hui, Moi, je suis pas spécialement. une partie des dirigeants du club nous demandent de rester en stand-by pour pas faire un investissement pour rien. On écoute aussi le club, quoi. Enfin, Si on n'écoute pas, on alors s'en quand on va l'écoute finir, pas, et c'est pas bien, mais quand on tout le temps. l'écoute, c'est pas bien non Ouais, plus. ouais, Hein. Sur le plan des cartes cassées, il y a quand même pas de justice. Non, mais sur le plan des, on attendait un retour de l'expert. Sur ce, Vous envoyez une lettre recommandée, ça fait au Thierry. moins 8 mois l'expert. Thierry, La première fois, Je sais pas ce qui s'est passé. sur ce, les Bah, on 20h56, va le fermer complètement en attendant que tous les je travaux. considère que nous avons répondu à ta question diverse. Je clôt le conseil municipal. Il est 20h56. Bonne soirée à tous.